Salut les crinqués. Ils offrent un hébergement temporaire. Ils sont source de rencontres, d'aventures et de légendes. Ils sont parfois synonymes de richesse, de glamour et de folles soirées endiablées. Il est possible de faire pleurer ses amis si on en possède un sur la promenade ou sur place du parc. Certains y entrent pour y passer la nuit, d'autres y entrent pour faire la sieste, et certains n'en ressortent jamais. Pour l'épisode 167, nous parlons d'hôtels et de motels. Marc de Paperman Gagnon, Joël Imaginatrix Rivard, Éric Red de Gamer Bourgoin et Sylvain The Animator Bureau, c'est le podcast des crinqués. Pour cet épisode, on est toutes les quatre dans la même chambre. En fait, dans le même studio. Bienvenue au podcast des crinqués. Salut Autour Paperman. du Salut! Imaginatrix, salut. Salut! Et salut Red the Gamer. Salut des animateurs, salut des crinqués, ça va bien? Oui, Oui. oui, on parle d'hôtels et de motels. Et je vais vous l'admettre, celui-là, je l'ai trouvé plus difficile. Je pensais que ça serait simple. Tu sais que c'est pas la première fois que tu nous dis ça. Oui, je sais. Puis qu'on se dit ça des fois entre nous autres. C'est ça, puis on Mais- va parler pendant 2 heures. Et voilà. J'en suis convaincu. On nous suit par notre page Facebook, par notre site Internet, nos plateformes de streaming, sur YouTube en vidéo aussi. Donc, la dernière fois, on a parlé de légendes autour du feu. Mais là, aujourd'hui, ça se peut qu'on parle de légendes en dedans. Parce que, et peut-être que Joël, Imaginatrix, tu as des réponses à donner là-dessus, là. En tout cas, je la sens prête à côté de moi. J'ai remarqué que quand il est question d'hôtels et de motels dans la culture pop, dans des films, dans des romans, dans des séries, c'est jamais nécessairement le fun. Non. Je me suis pas penchée sur ce point-là. Parce que moi, j'ai Mettons pas le eu le temps côté de... négatif versus le côté positif Moi, j'ai dans pas eu les le temps de histoires. lire l'article au complet, mais j'ai vu passer un article sur le fait que pourquoi les hôtels, c'est lié à l'horreur. Ben, entre autres. Mais pas que. Non, Mais absolument pas. En fait, les hôtels, c'est des lieux qui sont extrêmement inspirants pour les auteurs. Aussi, oui. Moi, c'est plus sur cette question-là que je me suis penchée sur le pourquoi est-ce que ça inspire autant de gens. Comme tu l'as dit en introduction, les hôtels, c'est des lieux de rencontre, mais c'est aussi des lieux de passage, des lieux d'anonymat aussi, Mhm. et évidemment des lieux de mystère. C'est des endroits où est-ce que convergent des milliers de clients. Et on le sent d'ailleurs quand on séjourne à l'hôtel. Je ne sais pas si vous, ça vous fait ça, mais moi, ça me le fait. Quand je suis dans une chambre d'hôtel, j'ai l'impression de sentir toutes les présences accumulées de ceux et celles qui ont passé avant moi. OK. Autant les clients que la femme de ménage. Tant que c'est juste que- les présences que tu sens. Mais c'est Ouais. ça, tu le sens que tu es dans un lieu qui a vécu beaucoup Oui, d'histoires. Oui, absolument. De là, ce que Marc disait à hors d'onde tantôt, de pas amener de lumière bleue dans une chambre d'hôtel. Non, parce que les taches de sang, même si tu les laves et que ça disparaît de vue, ça reste à la lumière bleue. Mhm. Ah, Je je dis dois- ça de même. Bon. Merci, Marc. On va bien dormir. Mais bref, on sait que chaque chambre a été témoin de plusieurs fragments de vie, de plusieurs centaines, milliers de personnes. Ça a été témoin de joie, de peine, d'espoir, D'amour. Mhm. d'amour interdit, de secret, Oui, de sieste. de sieste entre guillemets. Le sexe. Puis à travers Pas de guillemets. Puis à travers les murs, même parfois, on peut entendre Oui. des fois Mhm. des bribes de conversation, tu sais, des voix fortes, Oui. des fois des murmures. D'un corridor. Puis là, ça nous amène à nous poser des questions. Tu sais, à qui est-ce qu'ils parlent? Qu'est-ce qu'ils se disent? Fait que, tu sais, on voit déjà là des mécanismes de l'imagination s'enclencher quand on se retrouve tout seul dans le silence d'une chambre d'hôtel. Je lisais parce que je te disais que j'avais pas eu le temps de lire tout l'article au complet, là, mais c'était une question que ça mélange le public et l'intime. Exactement. Exactement. Puis le tout se déroule dans l'éphémérité.
Fait que les gens restent là une nuit, quelques jours, quelques semaines au plus. Oui. Mais les gens viennent puis passent. C'est toutes des personnes qui viennent d'horizons différents aussi. Les gens, ils check-in, check-out. C'est vraiment l'endroit idéal pour créer des milliers d'histoires, en fait. Puis c'est pas pour rien que c'est des lieux, selon moi, qui sont extrêmement inspirants pour les auteurs. Mais j'ai une idée là-dessus, parce que tu sais, je me suis ramassé dans plusieurs hôtels avec ma carrière que j'avais, que tu sais, fallait que j'aille faire des formations, des affaires comme ça. Ouais. J'avais tellement l'impression que à cet endroit-là, peu importe ce que tu vas faire, le monde s'en sacre, et tu peux aussi être quelqu'un d'autre sans tout changer de ta vie. C'est ça, il y a le côté anonyme, là. Ouais, puis qu'on là, vient tu te chercher. dis, c'est ça, puis c'est là que tu vas te dire, OK, si je voulais faire telle affaire, c'est là que je ferais ça, puis tu sais, ainsi de suite. Mais la personne à Je sens l'accueil... qu'il y a du monde qui va me juger. La personne à l'accueil... Elle doit- me reconnaît. Non, mais Elle te connaît. elle doit être sujette au secret professionnel, ça se peut pas. Je sais pas à quel point, hein. Ben oui, c'est sûr que oui, là, jusqu'à un certain point. Pas un serment d'Hippocrate, là. un Mais... code non, d'éthique, c'est sûr. Mais tu sais, un hôtel qui n'est pas professionnel, tu sais, qui garde pas les histoires de ses clients, ça fait pas une bonne publicité en bout de ligne. Non. Mais par contre, pour un auteur, ça serait vraiment le jackpot comme job. On s'entend. Oui. Il me semble, moi, t'es auteur, tu travailles... Tu changes les noms. Ben oui, non, mais de toute façon, tu es capable de changer assez de détails, puis tu peux Oh, mélanger oui. des histoires une et l'autre. Puis Mais c'est les- vrai que, les vu histoires- comme ça doit être très les inspirant. histoires peuvent être banales aussi individuellement, mais quand tu te mets à les mélanger, mais là, ça donne un mix assez intéressant. Mais bref, c'est un peu pour tout ça, je pense que les hôtels inspirent beaucoup les auteurs, les créateurs. C'est un peu pour toutes ces raisons-là. Puis, ça a été le cas aussi, entre autres, pour Stephen King. Je vous en avais déjà parlé dans l'épisode sur les rêves que Stephen King avait été chercher son inspiration pour le Shining dans un hôtel du Colorado qui s'appelle le Stanley Hotel. Et à ce moment-là, il habitait à Boulder, Colorado, avec sa famille. Pour un week-end, il a décidé de partir en vacances avec sa femme. Et c'est là qu'ils sont arrivés au Stanley Hotel. Mais ce qui était particulier, c'était que l'hôtel fermait comme le lendemain. OK. Fait que tous les clients s'en allaient, mais eux, ils étaient les seuls à arriver. Fait qu'ils étaient les seuls dans l'hôtel, ils étaient les seuls au restaurant de l'hôtel. Fait qu'on s'en doute un petit peu que ça capte l'imagination déjà avec en la partant. gueule de l'hôtel, là. Avec la qui n'est pas l'hôtel dans le film. Là. Non, on va se rappeler, mais elle oui, est quand c'est même assez impressionnante. Oui, là. très une architecture très classique. ouais. Tu regardes ça, puis Très tu te impressionnante. dis, je vais là, mais je suis sorti de là vivant, je le sais pas. Puis Stephen King avait pris la chambre 217 sur notre couverture là, de podcast, là, notre image que tu nous as sortie, je pense que c'est la chambre 237. Oui, ça, c'est dans le film. C'est que, je pense, dans le film, il y avait eu une histoire là, que l'hôtel qui mettait en façade, là, en vedette dans le film, ne voulait pas que les gens pensent qu'une de ses chambres était comme hantée ou qu'il y avait un problème. Fait qu'il avait changé le numéro de la chambre pour un autre Peut-être numéro. Stanley Kubrick qui n'a pas lu le livre non plus, qui a choisi un livre au hasard. Là. Aussi. Ça, Possible. c'est pas impossible. Mais bref, Stephen King a réellement résidé dans la chambre 217, comme on retrouve dans son livre Le Shining. Et cette nuit-là qu'il a passé à l'hôtel, il aurait fait un cauchemar à propos de son fils qui était poursuivi par une lance d'incendie. Puis c'est là que lui est venue l'idée du Shining. Et il faut dire que Stephen King a un cerveau qui ne fonctionne pas comme nous autres aussi. ben, il y a un cerveau d'auteur. Il y a un cerveau d'auteur fait qui a des beaucoup connexions. d'imagination. Il y a beaucoup d'imagination. Il fait des connexions qu'on ne ferait pas OK, attends nécessairement. un peu. Marc, toi, quand tu sors d'ici, là, tu m'as pas déjà dit que, tu sais, tu vas marcher, là, tu vas voir des trucs que le monde voit, puis que nous autres, surtout toi puis moi, ben, on va sûrement interpréter des trucs en fonction de Parce maître qu'elle fait de du jeu jeu. de Sauf que moi, je ne l'écris pas. Joël, elle l'écrit. Toi, tu l'écris pas. Joël, elle l'écrit, mais toi, tu l'écris dans ta tête, puis tu le partages aux autres de ta façon à toi. Non, il le voit apparaître autour de lui. Entre autres. Ouais. Ça, c'est après 4-5 verres. Là. Ah, peut-être. Les dit là, je suis en train de travailler là-dessus. Puis, petit fait comme ça, le Stanley Hotel
au Colorado, depuis plusieurs années, ils font à tous les mois d'octobre un grand bal de Shining, OK. un bal thématique Shining, où est-ce que les gens se costument, ils invitent les gens à se costumer, ils font des concours de costumes et tout. Il doit y avoir une coupe de Johnny là-dedans. Oui, il doit y avoir une coupe de Johnny, Mais ça puis, doit être une sûrement coupe de petites jumelles impressionnant, aussi. honnêtement. Mm. De vivre ça doit être impressionnant. Oui, vraiment, là, avec tout l'espèce de décor très, très somptueux de l'hôtel, là, ça doit être assez impressionnant. Mais il y a d'autres auteurs aussi qui ont été inspirés par des hôtels ou qui ont parlé de retraite dans des hôtels, justement, qui sont allés dans des hôtels pour écrire. Il y a Agatha Christie, qui est reconnue pour avoir écrit Le Crime de l'Orient Express au Pera Palace, à Istanbul. Et elle empruntait tout le temps la chambre 411. Et c'est dans cette chambre-là qu'elle aurait écrit le livre. Aujourd'hui, on peut louer cette chambre-là, la 411. Ils ont fait une chambre à thématique Agatha Christie, OK. dans laquelle on retrouve une bibliothèque avec ses livres. On retrouve une réplique de sa machine à écrire aussi, qui était une Underwood. Et cet hôtel-là, le Pera Palace, a accueilli beaucoup d'écrivains à travers les années. On parle d'Ernest Hemingway, d'Alfred Hitchcock, et ils leur ont aussi dédié des suites. Hey, c'est incroyable. Fait que tu peux louer la suite Alfred Tu sais, te dire Hitchcock, que par exemple. Tu es dans la même chambre qu'Agatha Christie quand elle a écrit ce roman-là, Ouais, qui est un c'est- roman fort là, de Ah la ouais. littérature policière. Ouais. C'est Tu peux clairement dire que tu marches dans les traces Oui. là, Oui. de cette l'histoire. personne-là. Mais là, oui. ça démontre aussi sa superstition qu'elle choisisse toujours Ouais. la même chambre. Oui, probablement. Ben, les auteurs, c'est des personnes de rituels souvent. OK. là. Fait que y en a que ça va être tout le temps la tasse de thé à telle heure. Puis elle, ben, son rituel, c'était probablement la 411 Toi, à c'est quoi? Istanbul. C'était ma question. Moi, je suis- Je pensais à la même affaire. Oui. Moi, je suis pas une personne de routine. En fait, j'ai besoin d'une routine pour être... pour pouvoir écrire, pour pouvoir OK. avancer, pour être constante, en fait. Mais j'aime aussi briser la routine. Fait que, tu sais, des fois, j'ai une routine, puis me donné, j'arrive, je la vire de bord. Des fois, ça dépend du besoin en cours Pas aussi. dangereux, ça? De te débarquer, de Non, non. de ton Brasser les écriture? cartes. Oui, non, mais Ça rafraîchit le cerveau. oui, mais j'aurais peur, moi, de... Bon, je pars sur d'autres choses, puis là, ben, tu te débarques de ton livre, ou tu débarques de ce que tu avais à Non, faire. pas du tout. OK. C'est sûr que, tu sais, il y a tout le temps des petits rituels aussi qui reviennent tout le temps. Là, mettons que tu as une playlist de musique que tu écoutes depuis le jour 1. Ben, le fait de tout le temps remettre cette playlist de musique-là te replonge tout le temps dans ton univers que tu es en train de travailler dessus. Comprends ça. Fait que, tu sais, mais oui, les auteurs, on est des personnes de routine. Fait que ça expliquerait pourquoi Agatha Christie choisissait cette chambre-là, peut-être. comme les joueurs de hockey. Oui, eux c'est plus des superstitions, je Ouais. pense. C'est une farce. Mais c'est vrai. Mais ça ne fit pas avec le sujet. C'est les restants de pleine lune, Red. Marc est affecté. Je vais aller le porter tantôt. Mais- Je ne le laisserai pas tout seul dans le chemin. Mais bref, c'est ce qui m'a amené à regarder plus aussi du côté des hôtels littéraires. OK. Parce qu'il n'y a pas juste le Pera Palace qui fait ça, avoir des chambres thématiques selon un auteur. D'ailleurs, il y a une chaîne d'hôtels en Europe qui s'appelle la Société des hôtels littéraires, qui ont des hôtels dédiés à un auteur, que ce soit Marcel Proust, Gustave Flaubert ou même Jules Verne. Tu vas dans cet hôtel-là, puis la décoration est thématique par rapport à cet auteur-là. Il y a des citations, il y a des extraits encadrés. C'est un sur les hôtel murs. sur un écrivain? Oui, un hôtel sur un écrivain. OK. Fait que Taboire, c'est une- OK. C'est une chaîne de. Ben, c'est une chaîne d'hôtels. Ils se sont associés comme en société pour promouvoir ça, là. Mais oui, tu vas à cet hôtel-là, puis la thématique, c'est Charles Proust, mettons. OK. Fait que, puis il y en a comme plusieurs partout dans le monde, des hôtels comme ça là, qui disent, tu sais, cet écrivain-là est déjà venu ici, a déjà écrit ici. Tu sais, ils bâtissent beaucoup leur publicité Ben là-dessus. oui. Donc, on pourrait en avoir un de Lovecraft à Québec. Ben, c'est ça que je m'en allais Ça dire. serait une excellente Parce idée. qu'on ne sait pas où ce qu'il est resté. Ah! On sait dans quel quartier il est allé, mais on ne sait plus quelle place particulièrement où ce qu'il est resté. OK. On le sait dans OK, quel parce que là, bâtisse. l'hôtel, l'auteur a vraiment été là. Il a resté quelque OK. part à Québec, mais je pense que ça a changé de vocation depuis ce temps-là. Mhm. Ah. Fait que c'est ça serait difficile de... Mais il y a une plaque, si tu veux Oui. y aller, oui, effectivement, tu pourrais le faire. OK. Mhm.
à New York, il y a le Library Hotel qui, lui, est organisé, en fait, selon le système de classification décimale de Dewey. Fait que, tu sais, tous les étages représentent une catégorie, puis les chambres sont classifiées avec le système de Dewey. Sinon, que Marc connaît bien. que Marc devrait connaître un par peu. cœur, je te dis. Sinon, je voulais vous parler des capsules hôtels à Tokyo. Je sais pas si vous connaissez ça. C'est des espèces d'auberges où est-ce que les gens dorment dans une chambre extra minuscule. Ouais. Souvent, C'est ils un sont lit. empilés. C'est juste un lit. Ouais. Souvent, ils sont empilés une par-dessus l'autre. Ben, à Tokyo, il y a plusieurs books capsules hôtels, des auberges comme ça qui sont dédiées aux livres, qui sont en fait comme un mix d'hôtels et de librairies. Fait que les chambres se retrouvent au travers des étagères de livres. Il y a, entre autres, le Manga Art Hotel, qui est spécifiquement dédié au manga. OK. Et Fiston savait pas ça. non, mais Non, maintenant, parce que je l'ai appelé au secours puis il m'a pas rien donné. maintenant donc, il savait pas ça. il va vouloir aller au Japon pour aller voir Ah, ça. c'est peut-être déjà dans ses projets. Oui, Oui. Mais ces fameuses capsules hôtels-là, là, je ne sais pas si tu te souviens, Red, là, mais en 82, William Gibson en parlait dans Neuromancien. Mais je ne sais pas si c'était inventé Dans Neuromancien, avant ou après, je ne sais pas. C'est une Mais bonne c'était question. vraiment ça. C'était puis on le voit également Je dans l'avais noté dans mes notes. le 5e élément. On le voit Oui. également, ça. Mais ça, c'est Ouais. directement relié à On le voit souvent dans la Neuromancien. science-fiction. Je l'avais vu aussi dans une nouvelle, je pense, de Oui. Rich Larson. Ouais. Cette espèce Ces de petites petit capsules-là, côté-là que t'as pas vraiment de... Les motels éphémères, Très pratiquement. éphémère, là, ouais. Puis, j'écoutais justement un vlog d'une autrice australienne qui a vécu à Tokyo, qui est allée essayer un de ces capsules hôtels-là qui s'appelle le Book and Bed à Shinjuku. Et elle n'était pas tombée sur le meilleur, mettons. Tu sais, pour l'expérience livresque, elle avait vraiment adoré ça. C'était beau, c'était vraiment une place cosy pour lire des livres. Il y a des livres en anglais aussi, c'est pas juste des livres en japonais. C'était vraiment beau, mais passer la nuit, c'était toute une expérience. OK. Parce que Shinjuku, c'est connu pour être un quartier un peu moins propre de Tokyo, un peu, si on veut, là, où est-ce qu'il y a des bars, où est-ce que c'est un peu plus la fête et tout, là. Fait que les fêtards, en fin de soirée, se servent de cet hôtel-là pour Faire la sieste. aller faire la sieste, entre guillemets, exactement. Fait que, bref, elle a vécu toute une expérience, puis en plus, c'est des murs en plywood avec pas de plafond. Elle était sur l'étage d'en haut, fait qu'il n'y avait pas de plafond. Fait que tu peux comme quasiment voir dans l'autre à côté. Puis c'était juste un petit rideau qui était sa porte. OK, C'était ouais. pas... C'est pas celui que moi j'ai vu non, dans non, mes c'était affaires. pas les trucs futuristes OK. là, avec une belle porte qui Parce ferme que je et vais tout, en là. parler, je vais vous en parler un peu, mais c'est ça, là. Moi, c'était plus high-tech. Fait que bref, j'ai lu un peu sur le sujet. Il y en a qui sont plus à recommander, il y en a d'autres que moins. Fait que c'est vraiment un peu à surveiller pour ça. Sinon, ben, je terminerai, parce que je pouvais pas ne pas en parler dans mon segment, mais sur les hôtels hantés. Mhm. Parce que, justement, on en parlait, c'est des endroits qui sont extrêmement inspirants. Tu nous le disais, c'est des endroits qui peuvent être souvent liés à l'horreur. Fait que ça va de soi de se mettre à raconter des légendes à propos des hôtels. Puis il y en a quand même pas mal, là. Tu sais, il y avait le Stanley Hotel qui, suite au Shining, a eu des allégations d'être un endroit hanté. Mais sinon, au Canada, on en a quand même plusieurs. OK. Tu sais, c'est à se demander si c'est pas comme une espèce de truc de marketing pour attirer des clients. À une certaine époque, ça a arrêté le contraire, ça les faisait fuir plus que d'autres choses. Mais là, on met des fantômes dans à peu près tous les grands hôtels au Canada. Il y a le Château Laurier à Ottawa qui, lui, dans le fond, son directeur puis son équipe, avant l'ouverture, tu vas pouvoir me dire l'année peut-être tantôt, moi je suis pas bonne dans les années, mais avant l'ouverture, il était allé en Europe pour aller chercher des meubles pour meubler le château et ils ont péri, dans le fond, dans le naufrage du Titanic qui était en 1918. Il me semble, c'est ça. Je me trompe pas, mais continue. Probablement. Fait que, bref, on dit que le directeur serait revenu, le fantôme du directeur serait revenu à l'hôtel puis qui entrerait maintenant l'hôtel. Sinon, évidemment, ben, il y a le château Frontenac aussi, ici au Québec, qui est réputé pour 1912, être hanté. excuse-moi, Oui, c'est ça. Qui est réputé pour être hanté aussi. Il y aurait une femme en robe de nuit qui apparaîtrait dans les chambres
Et il y aurait aussi un gouverneur de la Nouvelle-France qu'on aurait aperçu dans l'hôtel. Et finalement, il y a le Banff Springs, où on verrait le fantôme d'un ancien employé. Quand il est décédé, il voulait absolument retourner à l'hôtel, mais il n'a pas pu. Fait que son fantôme serait retourné à l'hôtel. Maintenant, il le entrerait. Il y aurait aussi une mariée qui serait décédée le jour de son mariage à l'hôtel, qui hanterait les lieux. Mais le pire, c'est que ça serait tellement facile à faire pour vrai. Avec de la peinture phosphorescente. Oh oui! Okay? La lumière est allumée, tu la vois pas, Mhm. mais tu fermes la lumière puis tu vois des Des formes sur tes traces. murs. Oui. Il y a beaucoup d'épisodes de chasseurs de fantômes qui se sont déroulés dans les hôtels, là, Abandonnés sur soi-disant hantés. Est-ce qu'ils ont eu plus de succès que Oak Island? Non, je te dirais que c'est pas mal dans la même veine que Oak Island. Juste fait cocasse, les La plug est faite. les 3 hôtels que je vous ai mentionnés sont tous des hôtels de la chaîne Fairmont. Mhm. Alors... On a un pattern ici. on a un pattern. Je dis ça de même, là. Je mettrais ça pas mal là-dedans, moi aussi. ça vend bien les hôtels. Exactement. Hôtel de luxe hanté. Mm. Fait que bref, c'est ça. Je voulais en glisser un petit peu sur les hôtels hantés, mais évidemment, comme je vous dis, il y en a vraiment beaucoup des gens qui alignent que leurs hôtels sont hantés pour justement attirer les curieux qui sont intéressés par l'occulte et ces trucs-là. Ben, Paperman, Oui. dans la littérature. Ben, je vais commencer par un fait vécu. Parce qu'on est dans les hôtels, dans les motels. Puis on aime ça, les faits vécus. Dans les contes et légendes, vu qu'on est proche de l'Halloween. Et qu'on revient d'un podcast où Et on qu'on a fait des revient d'un histoires podcast. autour du Alors, feu. commençons par une anecdote, et c'est réel, bien entendu. Vous pouvez appeler ma conjointe qui va vous le dire. À Portsmouth, On donnera le numéro de téléphone à la fin. à Portsmouth, au Motel 6, lors de nos vacances d'été, j'étais parti aller chercher de la glace. Ma femme était restée dans la chambre d'hôtel avec ma belle-sœur et mon beau-frère, et le FBI est débarqué dans l'hôtel, et c'est comme dans les films, ils sont rentrés 8 personnes, avec une charmante dame avec un 12 à pompe dans les mains qui m'a dit « Sir, sit down ». Tu l'écoutes? Puis tu as dit pourquoi faire? Ouais, c'est ça. Et il y avait Tu un veux? fugitif qui était dans l'hôtel, qui restait là, qui venait de voler une banque, quelque chose, puis ils l'ont retrouvé. Fait qu'ils sont venus le chercher. Peux-tu te jurer qu'il est sorti de l'hôtel, gros bras? L'as-tu vu sortir? Oui, je l'ai vu sortir. Puis Mais- Il touchait pas à terre. Mais pourquoi tes histoires de vacances sont tout le temps Je sais pas. rocambolesques comme ça? Je sais pas. Et là, je te jure là, que c'est comme dans les films. Là. Il était à peu près 6 ou 8, là, avec leur chandail FBI, là, comme dans X-Files. Là. Mhm. Puis que les fusils sortis, puis le 12 à pompe, les chandails par balle. Puis, C'est ça. Comme dans SWAT. exactement. Fait que peux-tu te jurer que quand la dame elle te dit « Sir, sit down », tu gardes ton petit pot de glace puis tu fermes ta boîte. Hein? Tu sais, moi, je Elle m'en vais. fond subitement. Tu sais, je m'en vais au Comic-Con à Montréal, moi, puis je dis, imaginatrice, tu viens-tu avec nous autres? Je m'en vais là avec mes filles, ma blonde, puis oui, on s'en retrouve là-bas. Nous autres, on a passé du bon temps. Ah ouais, C'est- chill. Oh, ouais, tranquille. Puis toi, tu Tu vas à Portsmouth. Ouais, puis, c'est l'enfer. Ça Allez, fait me demander, Prince ça fait me demander ce qu'on Edward, était. Airbnb. Oui. Là, on va clairement pas à la même place. Elle me croyait pas, mais elle m'en a bien vu les polices dehors. Mhm. Puis non, c'était une expérience incroyable à vivre. Alors, Wow. c'était ma petite... T'as quelque chose qui te suit. Ouais, exactement. Clairement dans Y les a-tu un motels, panel blanc dans la rue? Je sais pas, mais le monsieur, il y a eu d'affaires à sortir anti-péché, moi, de dire. Je commence, on va se lancer la balle, toi OK. et moi, Sylvain. Oui. On va dire littérature film, littérature Ah oui. film. Oui, ben en tout cas, littérature j'en film. vois 2 vite, là. Fait qu'on va commencer en 1959 et je te lance la balle en 1960 avec un roman de Robert Bloch qui est Psychose. Alors, on se lance la balle pour le Motel Blade. Oui, le Motel Bates, Motel c'est Bates. autant le film que la série télé. Autant le film que la Oui. série télé et le roman en 59 de Robert Qu'est-ce qui a été le Bloch. meilleur entre vos deux, que vous en pensez? vous Moi, autres? j'ai pas vu la série jusqu'à la fin. Non, moi non plus. Mais je peux, Moi non plus. je peux te dire qu'ayant lu le livre et ayant vu le film, il n'y a pas grande différence entre Ah les deux. ouais. Alfred Hitchcock a vraiment très bien réussi Mhm. l'ambiance. Robert Bloch, qui est un auteur Ok. d'horreur reconnu, c'était intense. Le livre est intense, le film est intense aussi. C'est ça. Alors, Mais la finalité, bien entendu. le Norman Bates est quand même différent Oui. entre les deux. Exactement. Mais Dans le roman, c'est plus un
un mononcle de 40 ans. Ouais, pas de cheveux, là. c'est ça, il est plus... Physiquement, il est différent, mais le changement s'expliquait facilement à cette époque-là parce que ça prenait quand même des acteurs un peu plus premiers là, pour amener des gens plus au cinéma et tout ça, pour s'identifier à ça. Mais je n'ai pas trouvé que ça changeait grand-chose de la finalité du personnage. Fait que ça, c'était ma première balle que je te lançais. C'est ça, mais clairement, c'est un motel qui a marqué. Là. C'est un motel, je crois que oui. Je pense que maintenant, à chaque fois qu'on arrête d'un motel miteux sur le bord de la route, un motel en ligne, là. Sur le bord de la 132, mettons. Là, Qui l'ancienne est pas un building, dans le fond, avec un paquet de chambres. Exactement. Quand t'allais faire pipi au motel Jasper, cabinets, sur le bord de la 132. Là. Ben, d'ailleurs, nous autres, quand on allait à Kraken, on arrêtait au motel Jasper. Ben, je veux dire, beaucoup de monde, le motel Jasper se remplissait. Avec les réservations puis tout pour le grandeur nature. Mon chum est tombé en lac au motel Jasper. OK. C'était... c'est bien. Il était revenu. Ouais. Ah, son char l'a lâché drette là. Puis, ça, c'était un mauvais signe. Dans le temps qu'on n'avait pas de cellulaire. Puis là, il mouillait, puis il y avait un orage. Ça, c'est une entité qui a fait ça. Exact. Moi, ma fille est allée faire pipi au motel Jasper. On n'a jamais vu personne. On est rentré, on a dit bonjour, il n'y avait pas un chat. Elle est allée aux toilettes, on est sorti, on n'a jamais rencontré personne. J'aurais pu partir avec la caisse, les chaises, tout le kit. Là, c'est, OK. En tout cas, je ne sais pas ce qu'il était. Peut-être qu'il surveillait des gens. J'ai aucune idée. Mais bref, il n'existe plus le motel Jasper. Malheureusement, il a été détruit. Ben, je suis content que tu me dises ça parce que je suis en train de trouver qu'on faisait beaucoup de publicité, pas nécessairement positive. Non, il a été scrappé avec la 185. C'est ça, il faut le dire. Là, dans le fond, c'est la route qui est en train de se replacer. Exactement. Puis, devenir en autoroute. C'est ça. Autoroute. C'est ça. Parce qu'il s'est tellement tué de monde sur cette route-là que... C'est ça. On va se lancer la balle au bon encore une fois. Ouais. On est en 77. Là, je te lance la balle au bon en 80. On en a parlé. Shining, l'enfant de lumière qui sort en roman. C'est son 3e livre. On s'entend-tu que c'est son 3e bouquin, puis c'est un bouquin comme ça. C'est assez incroyable. Là. Je veux dire, d'atteindre d'un tel degré d'horreur et de perfection dans un roman. Stanley Kubrick qui prend la balle au bon en 80 pour en faire le film. Stephen King le déteste. C'est vrai. Et on le comprend parce il n'y avait pas l'autorisation de Stephen King pour faire l'adaptation. La bénédiction. Il n'y avait pas la bénédiction. Parce que je pense qu'il avait acheté les droits. Exactement. Oui, parce qu'il en parle même dans Ready Player One. Oui, exactement. Mais c'est le concept même d'une mauvaise adaptation, mais d'un excellent film. Ouais, c'est vrai. Ben oui. Je veux dire, on est devant un chef-d'œuvre du cinéma d'horreur, mais en même temps, on est devant une des pires adaptations de romans de l'histoire parce que tout est changé de A à Z. Jack Palance, au début, n'est pas alcoolique. Il va le devenir dans le roman. Dans le film, il l'est. Ça se finit dans le feu dans le roman parce que l'hôtel brûle. Dans le film, ça se finit dans la glace. D'ailleurs, j'ai trouvé ça très confusant. Tout est changé. Quand ils ont fait Dr. Sleep. Ouais. On voit les scènes où est-ce qu'il y a le feu, justement. Oui, ben c'est ça qui m'a fourré, moi. Ah, ça, c'est parce que... Quand t'as pas lu le livre, tu fais comme, voyons, il n'y avait pas de feu. C'est parce que c'est la suite de la mini-série que Stephen King a écrit. Ben, ce film-là, il a vraiment été réalisé Exactement. avec Stephen King. Moi, je me souviens, j'ai lu The Shining, j'ai lu, voyons, je ne dirais pas, Dr. Sleep. Oui. J'ai vu le film Dr. Sleep, j'ai vu Shining. As-tu vu la mini-série? Non. De Shining. Je pense que c'est ça mon problème. C'est ce qui te manque. Parce que à la fin de Dr. Sleep, quand ils s'en vont à l'hôtel, c'est des ruines de l'hôtel, là, puis qu'il y a déjà des vampires de cachet là, tout ça, tu sais. Je dis vampire, mais c'est quoi le nom? C'est ça, des vampires, je pense? C'est du genre de vampire qui aspire l'énergie vitale. C'est pas vraiment du sang. Réinventé. C'est un vampire psychique. On pourrait mettons comme ça. Puis, c'est ça, c'est que, il me semble qu'on se retrouve encore dans le sous-sol, dans la fournaise, puis tout ça, à la fin du livre. Je me trompe-tu? Non, hein? Pas de Dr. Sleep. Non? Il me semble comme que ça, d'abord, c'est... Dans le film? C'est dans le film. C'est dans le film. C'est ça, on voit des scènes, c'est dans des flashbacks. Parce que dans le livre, la fournaise explose. C'est et ça. tue Jack en même temps. Il meurt pas comme un idiot dans un congelé. Là. Fait que là, Stephen King n'a pas aimé ça. Il s'est dit, c'est de la chenoute. Il n'y avait pas tort en partie. Je comprends son degré de colère. Il a décidé de faire une mini-série, de dire, moi, je vais prendre ça, je vais refaire ça à mon goût, mais qu'il n'y avait pas les moyens, malheureusement. Ouais. Fait que ça a quand même fait une belle chose. C'est sûr que c'est plus fidèle au roman, mais en même temps, visuellement, on s'entend que c'est pas Stanley Kubrick qui l'a réalisé, donc on n'avait pas le côté ça. Mais ça reste que c'est un grand film, mais c'est surtout un très, très grand roman qui se passe dans l'Overlook. Je pense que c'est probablement l'hôtel
le plus mythique et le plus connu de tous les hôtels de fiction, Oui. qui est un hôtel de... En plus, il faut le dire, là, c'est dans les seuls romans de Stephen King qui se passe pas à Derry ou aux alentours de Derry. En fait, Derry, puis au Maine en général, en fait, Ouais. Stephen King, quand il a écrit Carrie puis Salem's Lot, ses histoires se passaient au Maine, puis il avait comme envie de changer un peu de décor. Fait que c'est pour ça qu'il était parti rester au Colorado pour aller chercher d'autres inspirations. Mhm. Puis là, d'ailleurs, c'est là qu'il a inventé Derry, là, tu sais, qui n'existe pas, mais dans lequel il arrive. Je voudrais pas rester là. Non. Fait que l'hôtel est vivant. Mhm. On s'entend, là, parce qu'il y a C'est réellement... un personnage. C'est un personnage qui a réellement une influence sur Jack, Ben, là, qui va le c'était faire un peu ma changer, question là. à savoir, c'est-tu un personnage vivant ou il y a une entité dedans? Non, je pense que l'entité même, c'est l'hôtel. là. Je veux dire, c'est comme l'hôtel en... Tu sais, c'est pas genre un esprit qui est dans l'hôtel. Je pense que l'hôtel lui-même est un esprit, une entité méchante. On n'en sait pas plus, on n'en sait pas moins. On sait Stephen King. Alors, on a tout le temps le petit côté de je t'explique pas tout, fais-toi l'idée. L'hôtel est méchante, elle fait changer Jack, elle fait virer fou Jack, qui va devenir un peu comme le démon de Danny. En même temps, en étant créatures fan de de cauchemar. Lovecraft, moi, j'ai pas besoin qu'on m'explique tout. Là. C'est sûr que Stephen King, on ressent quand même les influences de Lovecraftienne dans son écriture, mais c'est une écriture qui est toujours basée sur la famille. On en a déjà parlé parce que à la base, c'est une relation d'un père avec sa famille et tout ça. Il y a l'alcoolisme qui vient s'ajouter. L'alcoolisme également, parce que Stephen King, à cette époque-là, il l'était C'est également. Fait qu'il y a ses démons personnels aussi qui ressortent là-dedans. Oui. Alors, c'est très personnel, l'écriture de Stephen King, en étant de la fiction. Alors, si vous n'avez pas lu Shining, vous manquez réellement quelque chose. On s'en va là, vers... Là, Parce que c'est pas le film, là. Non, moi je te parle du livre. Là, Non, c'est ça que je te dis. Si vous n'avez pas lu si Shining... vous n'avez pas vu le film non plus, on arrive au mois d'octobre, là, je veux dire, c'est une bonne... Je veux dire, on est dans le bon mois pour écouter Je pense Shining. qu'il va passer à Cinépa. Mais C'est clair, là. ce que Kubrick a réussi avec l'hôtel, c'est de montrer à quel point il est loin Oui. et à quel point il est grand. Oui. Cette fameuse scène. La scène d'ouverture, là, où tu vois juste la voiture qui s'en va, qui s'en va. Question à 100 $. Est-ce que vous savez dans quel autre film cette scène d'ouverture-là a été reprise? Attends un peu. La même scène? Le même genre. Là. La même scène qui a été reprise dans un film de science-fiction Un film de Stanley de Ridley Kubrick? Scott. Ah oui. Dans une des versions, une des 9 là, versions là, de je vais Blade dire- Runner. Je vais dire que c'est Blade Runner, ouais. À la fin, il y a une version où tout se passe bien, puis il part avec Rachel, puis on les voit se promener dans une route, mais c'est la scène de Stanley Pour Kubrick, vrai? qui est une des parties de la scène qui a été tournée. C'est la même route. Oh, ouais. Mais cette version-là est pourrie. OK, bon. Mais bon, bref, on l'écoute pas. D'accord. Mais c'est ça. Moi, toutes les fois que je me suis retrouvé dans un hôtel, dans des journées où il n'y avait pas grand monde, là, que je vois les corridors, les tapis, tout ça, je dis à ma blonde, j'aurais dû m'apporter un tricycle. Oui, tout à fait. D'ailleurs, dans l'hôtel Lévesque, l'hôtel Universel à Rivière-du-Loup, juste avant, proche de la piscine, là, ils ont un tapis comme ça avec un grand miroir en haut. Ouais. là. Ouais. Alors, si vous voulez faire l'expérience, essayez de le faire quand il y a moins de gens possible. Pas une journée de mariage. Exactement. Allez-y, couchez-vous sur le tapis, puis regardez-vous sur le miroir en haut. Vous allez voir votre reflet sur le tapis. C'est hallucinant. Je vous le jure, moi, je l'ai OK. fait avec ma fille, c'est hallucinant. C'est une très belle expérience à faire. À jeun ou pas, choisissez, mais même Qu'est-ce que c'est ça fait? particulier. Ben, t'as genre d'un genre de monde parallèle avec le tapis. Ça fait comme des carrés, puis là, ça se fait comme le reflet, puis là, t'es là, puis t'es comme perdu dans une mer. T'as l'impression que le tapis va t'envaler. Non, je te dis, c'est particulier. D'accord. C'est vraiment particulier. On aurait pu faire une chronique juste sur les tapis d'hôtel. Tout à fait. Exactement. Parce qu'ils sont tous uniques. D'ailleurs, Ouais, D'ailleurs, j'aurais tu pu peux- poigner une bébite là. Tu peux t'acheter un tapis d'entrée Oui. avec les motifs de l'Overlook. Ouais, ça, Oui. c'est le genre de choses que j'aurais pas, mais oui, tu peux. Effectivement. Je sais pas qu'est-ce qu'il y a d'écrit sur le tapis, ça je m'en rappelle pas. Vous allez tous Mais c'était, mourir. mais c'était clair que c'était le tapis de... du D'ailleurs, Shining. je crois que les Simpsons en ont fait il y a Oui. un spécial d'Halloween. Ouais, sur ouais, le dans le spécial Shining. d'Halloween. C'était excellent, puis il en parlait également Et dans dans- Ready Player One. Non, le c'est film. dans le film. Oui, dans Dans le film, la on- fameuse scène, on revient Overlook, dans c'était vraiment Overlook, très ouais. bien. On reste dans Stephen King parce que je ne peux pas te parler de la nouvelle 1408.
qui est une Qui est nouvelle aussi un film qui passe à frisson. qui passe à frisson, qui à D'ailleurs, la base... D'ailleurs, qui est vraiment bon. Moi, j'aime Mais bien je ce film. savais vraiment pas bon. que c'était Stephen King. C'est Stephen Ah ouais? King qui a écrit la nouvelle. À la base, c'est un audio-livre qui a été OK. repris en papier pour son recueil en 2002 qui est Tout est fatal. Alors là, on suit un genre de personnage qui est un auteur de base, puis là, il a décidé de un peu démystifier les trucs d'horreur. Puis à un moment donné, il reçoit une carte postale qui dit « Ne va pas au motel Dunfin dans la chambre 1408 ». Puis il fait comme « Haha, tu sais, moi, ça fait à peu près 10 hôtels que je fais pour montrer que c'est toute la bullshit, là, puis je suis hot, là. » Fait qu'il s'en va là, puis là, le gars, il dit « Ben non, tu iras pas. »« Oui, tu vois, oui, je vais y aller. » Non, puis là, il est même prêt à mettre la loi là-dedans pour dire « Je veux y aller. » Fait qu'il y va, puis ben, ça finit comme ça. Il n'en revient pas. Il en revient pas. Et c'est Samuel Jackson qui lui dit de pas y Ouais, aller. exactement. Le film qui est avec Samuel Jackson et John Cusack, Oui, Ouais, c'est qui ça. est une très belle Ouais, je cherchais adaptation. c'était qui l'autre, mais... Fait que on est vraiment dans un genre de chambre qui est possédée par le démon. Là. C'est assez horrifique. Ça te donne Ah, pas puis- le goût d'aller dans un... Puis lui, je pense qu'il est du genre... c'est un Ouais, sceptique, c'est un là. sceptique, Oui, tout à fait. oui. Il croit pas aux fantômes, il croit à rien, mais à un C'est moment donné, ça. il se rend bien compte qu'il est dans la chenoute, puis que ça va pas bien. et que personne ne le croit. Oui, tout à fait. Mais ça, en même temps, il avait été averti. Ouais. Mm. Dans ce temps-là, moi, j'ai tout le temps tendance à dire « je te l'avais dit », mais ça, il l'a pas écouté. Fait que, bref, vous pouvez lire la nouvelle dans le recueil de nouvelles ou écouter le film, qui est très, très bon également. Ça, c'était un autre bon que je te lançais. Oui. Non, mais le film, avant l'émission, avant l'enregistrement, on parlait de frisson. Ouais. Ouais. Puis c'est ça, je me disais, ben oui, on va sûrement parler de 1408. C'est présenté à frisson. Tout à fait. Et là, je tombe dans Agatha Christie parce que tu en as parlé. Alors, pourquoi ne pas en parler? Parce que Hercule Poirot a souvent été dans des grands hôtels pour résoudre des crimes. Je me souviens d'un des romans qui est Les vacances d'Hercule Poirot. Alors, qui va dans un luxueux hôtel d'une petite île. Et bien entendu, Hercule Poirot attire tout le temps la mort. Parce qu'à chaque fois qu'il est en vacances ou à chaque fois qu'il est à quelque part, il y a quelqu'un qui se fait tuer. Mhm. Et Écoute, bien- toi, il y a du monde qui se fait arrêter. Exactement. Il y a des gens lui- qui attirent le FBI Exact. aux hôtels qui vont. Fait que lui, il attire la mort. Fait qu'il y a une dame qui se fait tuer, puis il va bien entendu reprendre l'enquête. Ben, il va pas reprendre l'enquête, Mhm. parce qu'il n'y a pas réellement Il va personne mener qui lui- l'enquête. Il va mener l'enquête parce qu'il se mêle de tout, dans Hercule Poirot, même quand on lui demande pas. Et il se mêle de tout ça. D'ailleurs, dans la série Hercule Poirot, la vieille série, à un moment donné, il dit au chef de Scotland Yard, il dit « Vous êtes très chanceux que je sois un homme juste et que j'aime la justice parce que si j'étais mauvais, je serais probablement le plus grand criminel de tous les temps et jamais vous me retrouveriez. Mhm. Et c'est très drôle parce que dans un des épisodes où ce qu'il doit aller chercher une lettre d'un maître chanteur, après avoir dit au Scotland Yard qu'il était tellement hot puis que jamais il aurait l'intelligence de se faire pincer, il fait une infraction pour aller voler la dite lettre et il se fait arrêter par un policier de quartier. OK. Fait que c'est tout là, la grande beauté de l'écriture d'Agatha Christie, c'est de la modestie absolument inexistante de ce personnage-là, mais en même temps, il n'est pas parfait du tout, Hercule Poirot. Alors, ce roman-là, c'est extraordinaire parce qu'on est dans la littérature policière classique avec un meurtre, un trio d'amoureux, bien entendu, le mari, l'amant et tout ça qui se regroupent et on a ce merveilleux personnage-là d'Hercule Poirot. D'ailleurs, Ils étaient 10, qui est le roman, a été adapté en film, je ne sais pas si tu te souviens, d'Identité, avec John Cusack également, où il y avait des gens qui se retrouvent coincés dans un hôtel pendant qu'ils mouillent, tout ça. Ouais, c'est mongol, ce Ouais, film-là, je ça, l'ai en DVD. c'est une adaptation de Ils étaient 10, OK. du roman d'Agatha Christie, et qui a été pris, mais qui a été repris au lieu d'être dans une île, ils l'ont mis vraiment dans un motel. Mais là, on parle vraiment de Mais l'adaptation, parce pour que vrai, c'est juste génial, c'est ce vraiment film-là. très, très bon. Quand t'arrives à la fin, tu fais comme... Je me suis fait avoir C'est tout le exactement. long. Bon, là. la fin est différente du livre, bien Ouais, entendu, pareil, mais... j'aime bien la fin du film. Ouais, tout à fait. Je n'en parlerai pas plus là, pour ceux qui ne l'ont pas vu, là, mais mon Dieu. Agatha Christie, qui est une auteure extraordinaire. Ben oui, bon, oui. on se termine avec deux. J'adore Elisabeth von Hamburg, mais je ne suis pas un spécialiste de elle. Mais je sais qu'elle a écrit un roman qui s'appelle Hôtel Olympia. Dans mes recherches que j'ai faites comme « Ah oui? » Ça m'intrigue parce que je ne le connais pas, ni d'Ève ni d'Adam. J'ai lu la description, je me suis dit, ça a l'air très intéressant. On est un peu dans le fantastique, un peu dans le science-fiction, je ne sais pas trop qu'est-ce qu'il parle. On parle d'hôtels qui rêvent et tout ça, j'en parle pas trop, mais ça va être dans mes prochaines lectures et c'est bien entendu aux éditions à lire. Voilà. Et on termine avec
Notre Oui, notre ben truc oui, commun ben oui, qu'on ben a, oui. qu'on a sorti. Je peux même le montrer. Ben oui, écoute, ça date de 2023. C'est un documentaire sur les motels mystères au Québec par Annie Richard et Jean-Philippe Rousseau. C'est aux éditions de l'Homme. Et là, ben, on a vraiment des histoires de motels au Québec où il se passe des trucs, pas tout le temps reliés à l'horreur, mais Non, mais particulièrement des histoires bizarres. bizarre, on sait pas trop qu'est-ce qui arrive. Ça vient tout juste de sortir et je pense que si vous êtes dans le style Halloween, on est là. Je dis, ça pourrait faire un très bel achat pour un mois d'octobre. C'est ça, les auteurs font aussi des émissions en Canal D. Oui. OK. Et comme c'est une histoire ou deux par motel, je veux dire, on commence par la fin, on va au centre, on va au début, on lit celui qu'on veut. Là. Oui, puis là, on parle d'une dizaine d'établissements, donc que ce soit les grands hôtels comme le Château Frontenac ou les petits hôtels miteux comme le Jasper. On a de tout à l'intérieur de ça. Et ce qui est intéressant, c'est que les deux auteurs, ils vont avec vraiment une étude de faits. Une étude historique et tout ça. Fait que, tu sais, je veux dire, sont allés vérifier les archives. Exactement, les archives. Alors, tu sais, je veux dire, ils rentrent pas dans la fiction pour essayer d'inventer des trucs. Tu sais, c'est vraiment comme une étude de cas pour dire voilà qu'est-ce qui s'est passé, voilà ce que les faits nous disent. C'est ça. On vous met ça sur la table, le reste, ça vous appartient. Faites marcher votre imagination. Fait que c'est un très beau bouquin québécois qui vient tout juste de sortir. Alors, moi, j'ai rien à redire là-dessus. Je pense que c'est le livre qui fit le plus. Avec notre thème, c'est Motel Mystère. Je pense qu'on est directement là-dessus. Puis au Québec, ben, probablement qu'il y en a eu beaucoup plus que ça, des histoires bizarres qui sont passées dans les motels. Mais ils s'en gardent peut-être pour un tome 2. Hein. Probablement. Ou pour faire une télésérie juste sur ça. Ou des émissions à Canal D. Oh oui. Peut-être une série d'émissions à Canal D, les Motels Mystères. Pourquoi pas? Pourquoi pas? J'avais dans la tête Rosemary Baby, mais ça se passe pas dans un hôtel, ça se passe dans un appartement. C'est ça. Fait que je l'ai pas inséré dedans. C'est ça. Mais c'est foutrement épeurant. Moi, j'ai vu dans la liste, parce qu'évidemment, quand je suis mal pris, je tape Motel in Movies. Puis là, je me demande, j'essaie de me faire surprendre. Puis je voyais Ghostbusters. Ouais. OK? Mais c'est un bloc appartement, c'est pas un hôtel. Ouais, mais le premier fantôme se trouve dans un motel. Slimer se trouve dans un motel. Pour ça. Ouais, c'est ça, hein? Ouais. Ben, la première, c'est la madame de la bibliothèque. Ouais, mais elle, il capture pas. Mais Slimer, c'est dans un hôtel. Ouais, c'est la grande salle, un grand hôtel, la grande c'est salle. peut-être pour ça. C'est le premier qui capture, c'est Slimer, et c'est dans un motel. Ouais. Un hôtel de New York. Ouais. OK. Tout à fait. Mais pour vous démontrer à quel point j'étais, au départ, un peu déprimé, je me suis dit, tiens, je vais commencer par des titres de chansons qui parlent d'hôtels. Bon, évidemment, il y a Hotel California, il y a Heartbreak Hotel d'Elvis et il y a l'album Morrison Hotel des Doors. Exactement. Voilà. Avec la pochette de couverture qui est devant vraiment un motel. Donc ça s'arrêtait ma préparation avec des titres de chansons ou d'albums. Mais, puis à part ça, pire que ça, L'Auberge du Chien Noir. C'était ma suggestion. L'Auberge du Chien Noir a quand même fait 15 saisons. Oui, non, c'est la suite indirecte de 4,5. Oui, c'est vrai, parce que les personnages revenaient parfois. Donc ça, série québécoise qui a été très populaire. Oui. Et pire que ça, la Florida. OK? On peut pas être plus motel, là. Ils ont sorti une série à TVA récemment qui était Motel. Hôtel, je crois. Ça a duré une année. C'est ça. Ma mère m'a sorti ça, mais ma connaissance en série de télé généraliste récente est très, très mauvaise. La Florida, là, c'était quelque chose. Là. Ouais, mais là-dedans, là, t'as tout. T'as le piano-bar. Non, ça, c'est un film. American Horror Story, Hôtel. Oui, la saison 5. C'est ça, avec Lady Gaga. Ouais. Ça, je me suis rendu là. À part ça, le film Le Grand Budapest Hotel. Oui. On a parlé du 5e élément tantôt. L'hôtel s'appelle le Fhloston Paradise. Ouais. Un hôtel flottant, un vaisseau spatial, un grand. C'était vraiment... Là, c'est pas un motel, c'est pas un hôtel, mais appelons ça un resort. Le Kellerman's Resort, c'est dans Dirty Dancing. Oh! Eh, mon Dieu! Okay. C'est là qu'ils vont en vacances? Oui, mais mon Dieu, j'aurais pas été chercher ça. C'est là que bébé tombe amoureuse. C'est ça, oui. Son beau, et qui demande à son papa de venir aider une fille qui tombe enceinte. Qui tombe enceinte, effectivement, pour un avortement. Ça, d'ailleurs, l'épisode documentaire sur Dirty Dancing
dans The Movies That Made Us sur Netflix est excellent parce que c'est le film qui a fait la compagnie. Okay? La compagnie qui a fait Dirty Dancing, là, c'est parti de rien. Là. Ça a été un grand succès. C'est un film culte des années 80. Mhm. Ça a mis Patrick Swayze sur la map parce Entre autres. qu'il dansait toutes ses chorégraphies lui-même, parce que c'était un danseur. Oui. Fait que c'est... Qui par la suite nous a donné Bar Routier. Ouais, il se battait aussi parce que c'était un artiste martial. Oui. Aussi. Il avait tous les talents, cet homme. En plus, il était beau. C'était l'homme parfait, Patrick Swayze. C'est plate qu'il soit mort très jeune. Dans ce temps, oui, dans ce temps-là. Dans ce temps-là, c'était vraiment... le gars, là. C'était l'homme. Non, Ouais. c'est Ah, c'était vraiment... on était tous jaloux. Mm. Le Grand Hôtel du Cap Ferrat, c'est l'hôtel où demeure Emily dans Emily in Paris. Ça, attends un peu, c'est sur Prime ou c'est sur Netflix? Ça me dit quelque chose. C'est avec... Moi, je connais la série. Ouais, mais moi, je sais c'est quoi, là? Emily, c'est la fille de Phil Collins, Lily Collins. OK. C'est elle qui est Emily. C'est probablement plus drôle à écouter en anglais parce qu'elle tente de parler français puis les Français la comprennent pas. Donc, c'est comme l'épisode de Bart Simpson en France. Là. Ouais. Mettre de l'antigel dans le pinard. C'est ça. Mais c'est cet hôtel-là. Dans la culture pop, le Caesars Palace prend énormément de place. Là, parce que oui, on pense au casino, mais c'est un hôtel. Ouais. Ouais. Je me suis rappelé vite aussi Maman, Non. j'ai raté l'avion 2. Dans Mars Attack, il en parle tellement des hôtels il faut, en ouais, Las c'est ça, Vegas. en Las Vegas, là. Mais c'est vrai que dans Maman, j'ai raté l'avion, il est dans un hôtel. C'est ça. Avec Et croise... Les deux gorlots. non. Donald Trump. Donald Trump. Ouais, c'est vrai. C'est ça. À part ça, Hôtel Transylvanie. Mhm. Palace pour chiens. OK, non, t'étais rendu trop Ça, loin. je suis là. rendu très loin. Puis je pense que c'est pas mal Dans là ta que ça chambre, va réfléchir. C'est pas mal là que ça se finit, mon affaire. Est-ce Palace que, pour chiens, est-ce ça que me vous dit. vous rappelez des films d'horreur Hostel, Ouais. la série Ouais, mais- de oui. films très... Mais C'est- Hostels. mais est-ce que c'était dans un hôtel? C'était dans une auberge, en fait. OK, c'était ça. dans une auberge. Ouais. OK. Oui, je me rappelle de ça. Le premier, oui. Le deuxième, Moi, je me Ouais. rappelle du premier. mhm. Mon chum, il Je me s'en rappelle des allait... 4 premiers, moi. C'était pas On a plus, écouté ça, puis le lendemain, mon chum, il s'en allait dormir dans un hôtel à Sainte-Adèle. Puis moi, j'étais comme... Vas-y pas. Accepte pas de drogue de personne. Non, c'était violent. Mais alors. Ah non, c'était pas dans le 3 où ce que la fille, à la fin, Ah, moi, je pensais qu'il y en Ouais, avait rien que 2. elle était Non, moi, elle mon est frère, super il y avait riche, deux. puis Ouais. elle achète comme les gens pour dire écoute, moi, je pourrais t'acheter et te revendre parce que mes parents sont riches, puis elle, il fait une offre, puis l'offre est acceptée, puis... Oui, mais c'est ça. Puis à un moment donné, tu te rends compte que finalement, il y a du monde qui sont sortis de là, ben ils sont comme engagés pour aller chercher d'autres mondes. Dans le fond, c'est beaucoup relié à elle.com aussi, le roman de Ouais. Patrick Sénégal. là. D'ailleurs, il y a un film des années 80 qui s'appelle Motel Hell. Ah. De 1980, ça doit être un slasher. Ça doit te passer sur Friction, ça, j'imagine. Sûrement. je sais pas. C'était Mais intriguant. peut-être que si j'avais fait plus de recherches, j'aurais trouvé... Il doit y avoir à peu près 45 000 films de série B qui passent à un motel. Ah non, mais écoute. Les vieux films d'horreur poche, là. Où La Tour Infernale, tu sais, le vieux film, là. OK. Le feu pogne de... OK, c'est un hôtel? Oui, ben Ok. c'est une tour, il y a un hôtel là-dedans, une tour à bureau, une tour à whatever, quoi. Il y a tout, Ok. tout dedans, là. le Mais- remake. C'était pas Rock qui a fait un remake de ça? Sky Patang? Skyscraper. Ouais, Skyscraper. Peut-être, là, ça et tout. C'est une Mhm. grosse hôtel, là, mais Skyscraper, ouais, Non, c'en est c'est un. sûr qu'il y en a. Mais il me semble que j'ai déjà vu ça, un film Puis, d'horreur. Parce que l'autre les gens film- regardent dans les yeux, là, L'autre film, tableaux. je le dirais pas. C'est un film français, La Tour de Montpassant, de quoi comme ça, là. OK. Ouais, Tour puis infernale de Montpassant. je pense que c'est ça. Ouais, puis c'est bon. C'est un bon film, là. Mais bon. Mais tout ça pour dire qu'au petit écran et au grand écran, des hôtels, des motels, il y en Il y a. en a, ça a pas de Dans sens. Camelot, Perceval puis son chum passent la moitié du temps à l'auberge. OK. À boire, pas à manger. Et à jouer à... Au cul de poule. OK. Non, cul de Non, chouette. cul de chouette. Ouais, excuse-moi. Chouette. OK. Un coup de chouette. C'est vrai, Ouais. effectivement. Je me rappelle juste de ce bout-là, là, parce que vous en avez parlé, parce que... Mais dans les jeux de Écoute, table ou de grandeur nature, ouais, dans les jeux, pour vrai, là, j'ai essayé de trouver quelque chose dans les jeux vidéo, OK? Puis là, j'ai fait... OK.
ça, c'est laid comme graphique. Ça, c'est pas digne de mention. Mhm. Ça, c'est non. Ça, le moment donné, j'ai fait coudon. Y a-tu sorti vraiment de quoi? Je parle pas d'avoir un tableau dans un hôtel, là, parce que même encore là, c'est pauvre. Tu sais, je veux dire, question jeu vidéo, pourtant, je veux dire, en jeu de rôle sur table, c'est facile de faire quelque chose qui va arriver dans un hôtel. D'ailleurs, on en a parlé tantôt avec tout ce qui pourrait être hanté, toutes les histoires d'horreur, de faire comme ça. On pourrait tellement faire de quoi. La seule affaire que j'ai trouvée, ça ressemblait à un genre de point and click, là. C'est un jeu de PC. Puis, c'était pas un point and click, là, mais tu te promènes puis dans un hôtel. Ça a l'air d'être dans un hôtel de style hanté, puis les portes qui s'ouvrent tout seules, de faire la même. OK. Ça s'appelle At Dead of Night. At Dead of Night. Night. Okay. Ouais, je vais le dire. À la mort de la nuit. Bon. Puis c'est ça, c'est un jeu de PC. C'est la seule affaire que j'ai vue vraiment qui était correcte. Mais j'ai pas fait oh wow, attends un peu, ça a du sens donc ben cette affaire-là. Non. Fait que j'ai envoyé ma recherche autrement. Après vous avoir jasé un petit peu ensemble, tu sais, qu'on ait jasé, puis ça m'a amené à une autre réflexion après qu'on s'ait jasé un peu ensemble. Fait que là, j'ai pensé à des hôtels thématiques, puis là, je me suis dit, je pense que Joël s'en va là-dedans. Fait que j'ai pensé Joël à a ça. parlé des auteurs. Ouais. Sauf que... Elle n'a pas parlé de Star Wars à 3000$ la nuit. Non. Non. J'ai pas été là tout à fait non plus. OK. J'ai commencé à vouloir y aller dans les hôtels thématiques. Puis là, à un moment donné, je me suis dit, je vais tellement me perdre, là. Parce que, tu sais, je veux dire, tu peux pas aller taper top 10 des hôtels thématiques, puis ils vont te dire, c'est ça, 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 ça. Non. Non. Juste au Québec, là, on a vu les maisons de Hobbit apparaître, là, Ouais. que tu peux louer sur Airbnb, là. Il y a un bon filon là-dedans. Ouais, entre autres. Là. Cette semaine, ils ont annoncé le marais de Shrek. Ah ouais? Oui, Airbnb a construit le marais de Shrek avec la pancarte, là, avec son visage peinturé. Là. Je pense que sur Airbnb, il y a justement une section là, insolite, là, des trucs de même. Je ne sais pas s'il y a la fameuse bécosse de Shrek en arrière de son... Sûrement. En tout cas, moi, j'ai déjà loué des Airbnb qui avaient des bécosses. OK. Fait que, dans le fond, j'ai checké ça un peu, puis dans les hôtels geeks que j'ai trouvés, tu sais, l'éléphant dans la pièce, là, tu sais, ce que Joël a parlé tantôt, les capsules hôtels. Il y a, entre autres, une méga tour que c'est une capsule hôtel. Tu sais, faut le dire, là, ils ont un petit peu un problème de place, un petit peu un problème de logement, un petit peu un problème de tout ça dans le coin de Tokyo. C'est immense la population versus ce qu'ils ont comme place. Puis ce que j'ai vu, c'est pas tout à fait l'histoire d'horreur que tu viens de nous conter tantôt avec un rideau. Il y en a des très luxueux. C'est pareil, ça. là. Puis celui que j'ai vu, c'était assez luxueux. Puis tu sais, c'était quasiment un sas qui fermait ta porte. Okay. En dedans, c'était ton plafond, c'était ton écran. Ah oui. Tu sais, avec des contrôles partout autour de toi. Puis tu sais, c'était... t'étais bien. C'est vraiment futuristique. Là. C'est vraiment science-fiction. C'est ça. La seule chose qu'il y a, c'est que tu vas aller aux toilettes, tu sors de ton lit, tu sors de tes affaires pour aller aux toilettes, puis tu sais, c'est une toilette commune sur l'étage. Là. Rendu là, je pense que tu choisis d'accepter ça. Parce que tu sais, si t'en vas dans un hôtel comme ça, tu choisis. Tu sais, puis comme Marc disait tantôt aussi bien, Glenn Gibson qui en parle dans Neuromancien, où le héros mange une sincère volée, puis l'assassin qui est avec lui, ils vont rester pendant je sais pas combien de jours. Beaucoup. Pendant, je pense, même ça se compte en mois. Qui restent en tout cas dans une capsule hôtel justement pour être capable de se guérir, tout ça, parce qu'il est mal en point. Puis ils sont 2 dans la capsule hôtel, là. Fait que ils ont le temps de tomber en amour 10 fois, là. Mais bon. Mais c'est pour vrai, j'ai trouvé ça nice, ce bout-là, où on incorpore quelque chose qui va de, tu sais, tout le monde trouve ça, hey, mais c'est donc ben hot, puis c'est donc ben ci, puis c'est donc ben ça. Mais à un moment donné, question place, une capsule hôtel, ça a sa nécessité. Selon moi, là, c'est rien qu'une suite logique des choses, là, ça s'en va là, selon moi. Surtout dans des places on est proche peuplées. des piles. Ouais. Oui, pas loin.
Des places peuplées comme au Japon, là, où il y a une densité de population extrême. Exactement. Et puis, il y a une question de coût aussi, là. Tu sais, quand tu peux plus avoir une chambre d'hôtel en bas de 100 $, Je sais pas comment est-ce que ça vaut une capsule hôtel. C'est Je sûr sais qu'il pas, mais doit c'est avoir très un peu range, dispendieux. C'est pas cher, là. J'espère. C'est pas cher, mais tu sais, t'as pas de place pour mettre des bagages. Tu rentres là-dedans, t'as une lumière, tu couches, puis après ça, tu t'en vas, là. Oh, oui. Tu peux même pas manger dedans, là. Non, je pense pas, non. Si tu manges, tu manges couché avec presque, la tête ouais, c'est levée, ça. là. Non, c'est pas big, là, mais celle-là que j'ai vue, tu peux t'asseoir dedans. OK. Tu peux au moins t'asseoir C'est dedans. une de luxe. Ouais, probablement. Donc, moi, je peux me mettre debout. Ouais, ou presque, là, c'est un floor dance pour toi, là. On voulait pas le dire, mais ça vient de toi. Sylvain qui va s'installer un dance floor là-dessus. Puis... Yes! Fluo! Ben, en tout cas, il y en a peut-être. Il y en a sûrement au Japon, il doit en avoir avec des lumières changeantes fluo. Oh, clairement, là, ça se peut pas. Des deals, là, je veux dire, choisis la couleur, puis pense-y là. Puis si tu l'as pas, tu peux sûrement la générer, mais bon. Fait que c'est ça, j'ai vu le Tokyo Capsule Hotel. C'est immense, c'est une immense tour, puis qui est comme vide dans le milieu où tu vois jusqu'en enfer probablement, là, parce que tu sais, ça a l'air creux. Là. Ensuite c'est quand les gens font trop de bruit dans le dance floor, t'es donc dans le bas. Ils sur le piton, puis ils tombent la capsule dans le trou. Oui, jusqu'en bas. Ils ne retrouvent plus. Ensuite de ça, j'ai vu aussi, il y avait à Tokyo un Tokyo Robot Hotel qui est géré, je vais dire géré par des robots, non, là, mais tu sais, je veux dire, c'est des robots qui t'accueillent, t'arrives à l'étage de la réception, c'est des robots qui sont là, c'est bien marqué sur le comptoir, n'a pas touché au robot, mais genre, c'est toi qui vas te servir, maintenant t'as besoin de tel truc pour ta vanité, de faire comme ça, c'est toi qui vas te servir, tu vas te rendre à ta chambre, mais c'est les robots qui vont te donner les options que tu peux choisir. Tu fais tes choix sur une tablette. Puis, dans le fond, ils disent que c'est des robots, mais dans le fond, c'est un self-service hôtel. Ouais. En gros, là, puis les robots sont là pour te donner l'illusion que t'es servi par des robots. Que t'es servi par des robots, que t'es servi par quelqu'un. Ça dépend à quel point tu vois les robots comme quelqu'un ou quelque chose. Hein. Parce qu'il y a des autoservices dans les hôtels, on en voit de plus en plus. Ouais, tu rentres à la réception, puis si la personne de la réception n'est pas là, tu peux taper sur un écran. Oui, bon, on a ça chambre. ici maintenant. Ouais, à l'hôtel Lévesque. Automatique C'est ça. avec des applications sur ton téléphone. Très souvent, le déjeuner continental, quand c'est inclus aussi, c'est tout installé, c'est toi qui te sers. Là. Ouais, ben c'est ça. Ça, j'ai vécu ça régulièrement. Là. Mais je vais vous dire, ben honnêtement, moi, rentrer dans un hôtel, j'aime ça quand c'est quelqu'un qui est là. Ouais, surtout pour les rares fois qu'on y va, c'est le fun d'avoir un service personnalisé. Là, j'ai pas besoin d'avoir un service tant personnalisé, mais j'ai besoin de jaser avec quelqu'un que quand je vais dire j'ai besoin de ça. J'ai besoin d'une chambre au 13e étage. Ou je veux aller souper quelque part. Puis je me cherche tel genre de truc où je suis à quelque part, je prendrai pas mon char. Je veux faire ça. T'as quoi me conseiller? Puis pour vrai, il y a des places où on était allé, puis on a fait on sortit de là, puis j'avais de quoi à faire. Là. Fait que, mais tu sais, c'est leur job. Fait que pour vrai, là, puis là, je fais pas une publicité pour les hôtels, là, mais pour vrai, là, quand il y a des gens là, à la réception, bon, quand il y a des gens à la réception, allez donc les voir, puis je vous dis pas de devenir amis avec eux autres. Un bon show, un bon soir. Ben oui, mais au moins, tu sais, ces gens-là, là, je parle même pas de donner des histoires de pourboire, de faire comme ça, c'est même pas ça. Ces gens-là, ils vont vous donner un service et ça va leur faire plaisir. C'est leur job. C'est pas juste de dire bon, ben, monsieur ou madame un tel, une telle, vous allez avoir telle chambre avec telle affaire. Voulez-vous donnez-moi votre numéro de plaque de char? Non, c'est pas rien que ça. Ils vont faire d'autres choses que ça si vous leur demandez. Fait que c'est hot bien souvent. Là, je reviens sur ton commentaire sur les robots parce que ça va faire on va rajouter ça dans notre liste. Parce que tu as dit un très beau commentaire. Ça dépend comment vous les voyez. Si vous les voyez comme une machine ou une personne, ça pourrait faire notre thème de robot numéro 2. On avait déjà fait un robot 1? Je pense que oui. Ouais, mais ça serait un beau thème. Mais ça fait peut-être tellement longtemps que tu n'étais peut-être pas là. Je vous dirais que j'en aurais long à dire, mon question, où est-ce que ça s'en va maintenant, on rajoute ça dans notre liste. À la date qu'on se parle là. Ça serait très intéressant.
Mais on n'est pas dans le sujet parce que si je On tombe se sur garde ce ça pour un sujet-là, autre épisode. Parce que je suis même pas sûr que quand on a parlé de robots, il était même question d'intelligence artificielle. Non, sûrement pas. mais moi, je On vais a en fait parler. un sur l'intelligence artificielle. Ouais, Mais à cette époque-là, GPT n'existait pas non plus. Ouais, mais moi, Rendu, je suis plus loin que ça. Non, dans je ce pense cas-ci que je vais vous on jaser. pourrait se mettre à jour. OK, continue. On a fait un embryon artificiel. Je il y ne a pas si créerais pas à longtemps. ça dans où ce que je suis rendu. Mais bon. Garde ça pour l'épisode. J'ai essayé des affaires, puis vous allez faire « Wow, d'accord. Mhm. Donc, c'est ça. Ensuite de ça, j'ai vu aussi l'usine, hôtel, musée de Lego. OK. Tout est en Lego. Ouf. Ah, Tout OK. est en Lego. Fait que tu te promènes, Un beau tapis en la Lego. nuit, tu te réveilles. Oh oui, un puis tapis en Lego. La nuit, tu te Mm. promènes, puis tu te mets les pieds sur un 1-1, là. Arc. Oui. Non, mais je veux dire... Ah, ça t'offre ça à ton meilleur ennemi, ton pire ennemi. Hein. qui a tombé du plafond, genre. Mais c'est ça. Il y a vraiment un hôtel que c'est du Lego all the way. Ben, on a des hôtels de glace à Québec. Bah oui. Oui, c'est vrai. Bah oui, On peut bah oui, avoir bah oui, des bah oui. hôtels, Tu sais, je veux dire, la grosse boutique Lego à New York, à Central Park, mes filles y ont rentré là, puis ils ont fait, c'est juste mon gars, là. Tu rentres là, puis tu rentres là, puis là, t'as besoin de quoi dans ton Lego? Mhm. Tu veux telle sorte de bloc, telle couleur, oui, va là-bas, il y en a un conteneur. Ça ressemble à ça, là. Mais tu vois, les hôtels thématiques, des fois, par exemple, c'est à double tranchant parce qu'à Disney, il y avait un hôtel de Star Wars. Ils ont été obligés de le fermer parce que ça coûtait trop cher. Ben, c'est ça. si belle. Non, c'était... Il n'y avait pas de monde qui allait parce que les nuits étaient trop chères. Fait qu'ils ont été obligés de... Non, quand je disais 3000 par nuit... Ah là, Non, c'était mais pas là, des c'est farces, ça, là. là. Tu sais, C'est ça, là. c'est à un moment donné, c'est quoi tu veux, Je sais bien qu'il faut que tu payes le nom de la franchise, là, mais à un moment donné, Ouais. Oui, mais c'est à eux autres. qui peut, ouais, oui, en plus, mais qui peut se payer ça, là, familial, à 3000 pièces la nuit, là? Tu sais, qu'est-ce qui justifie le 3000$? Je sais pas. C'est ça qu'on se posait comme question quand on est allé à Disney, on se T'sais, demandait. on a de la misère à s'imaginer ça, mais il y a tellement de monde qui ne savent plus quoi faire avec Ouais, leur je sais argent, bien, là. j'imagine. Ah, ouais. tu vois, moi, Mais ça j'ai- remplit pas un hôtel. Non, Non. c'est ça. Mais- C'est une minorité de personnes. Mais tu vois, Ouais. moi, là, je sais très bien où 3000$ Mais- peut aller, moi. Je comprends, mettons, dans des resorts de luxe, tu sais, dans des pays comme en Italie, tout ça, ce que tu peux avoir des hôtels à 3-4 000 pièces parce que c'est leur style de clientèle. Ils recherchent les gens luxueux qui savent pas quoi faire de leur argent. Mais Disney, Mhm. c'est une place familiale. Familiale. Fait que Mm. tu peux pas vraiment te permettre des chambres d'hôtel à 3 000 pièces. Ça ne fit pas avec la direction que tu veux amener. Puis c'est d'ailleurs pour ça qu'ils ont décidé de dire on met la clé sur la porte. Là. Mhm. C'est plate, mais on rentre pas dans notre argent. Mais tu mettais ça peut-être un petit peu moins luxueux. Fait Je que sais dans pas, pas moi. long, ça va devenir un hôtel hanté. Probablement. Ils vont Exactement. le récupérer. Non, mais ça va être des fantômes de Jedi. Des fantômes de la j'ai force. j'ai déjà fait une game d'horreur avec Star Wars, fait que ça se fait très Des bien. fantômes de la force qui vont se promener Ben là-dedans. oui, ben oui. Qui vont dire crache le camp. Il y a EA Sport, pas EA Sports, mais EA Electronic Arts, qui ont fait un hôtel. Je pense que c'est dans les bureaux, pas dans les bureaux, mais qui est dans l'immeuble de Electronic Arts, qui ont fait un hôtel de gamers. Vraiment de gamers. Cool. Tu sais, où est-ce que l'emphase est mise sur le gaming. Il me semble que ça va de soi, là, tu sais, d'avoir la culture gay, les geeks en général, je veux dire, on est rendu à une génération où on apporte nos enfants et on veut donner notre culture à nos enfants. Puis pour la plupart, ça marche. Puis il y en a d'autres qui l'échappent et qui en font des monstres. Moi, je l'ai échappé, j'ai fait des monstres, mais bon. Quand même fier de ça, hein? Toi et tout, hein? Non, mais... Les gens t'y pensent. Oui, Oui, mais... ça dépend. Écoute, Mais les fruits tombent pas bien loin de l'arbre. non, mais c'est ça, tu sais, je veux dire, dans mon sous-sol, quand je travaille sur mes armures pis des affaires de même, ma fille, elle travaille sur son livre de démonologie. Fait que c'est quand même pas pire. Tu sais, C'est tranquille. non, mais les Ce qui est soirées... important, c'est les écritures à l'intérieur. Oui, C'est le livre en tant que tel, c'est pas... à l'intérieur de la peau, tu C'est parles, les là? incantations qui est Ouais. importante. Là. Mais bon, mais ça, rendu là, elle n'est pas rendue encore aux incantations, mais l'araméen, elle le maîtrise bien.
Parfait. Bon, c'est pas là qu'on s'en allait. Mais c'est ça, des hôtels comme ça, des hôtels geeks thématiques, puis des hôtels de gamers, des hôtels spécifiquement pour les consommateurs geeks, me semble que ça a besoin d'être là. Tu sais, je veux dire, je vais aller, mettons, en Angleterre. J'espère de me ramasser à un hôtel style Harry Potter, mettons. T'sais, ou je m'en vais à une autre place, j'espère de me ramasser. Je sais pas, j'aurais le goût de... Hein? Thématique. Tant qu'à y être. Oui, c'est ça. T'sais, tant qu'à m'immerger, tu voulais être d'un pays de l'Est, ben t'as là d'un pays de... Non, mais tu comprends, je veux dire? Non, oui, non, je comprends très bien. Tu sais, tant qu'à être là... Dans les pays de l'Est, ça, on c'est va plus le vivre. dans le style hôtel du film, là. Ouais, c'est ça. non, mais tu sais, je fais référence à Pérus, là. Oui. Le motel Elisabeth Bartory. Ben, pourquoi pas. Ensuite de ça, ben, c'est ça, là, j'ai lâché un peu les hôtels geeks pis des affaires comme ça pour me demander aussi, dans les hôtels, il y a quoi aussi de geek qu'on fait pis que moi j'ai vécu pis des affaires comme ça? Des Comic-Con. Ils font des Comic-Con dans les hôtels. Des salons du livre. Des salons du livre, des salons C'est ça. d'ici, des conventions d'ici, des conventions de ça. Dans les hôtels, il y a des congrès. Ben oui, ben c'est ça. C'est souvent des grosses salles de congrès où ils peuvent accueillir énormément de personnes. Puis qu'est-ce qui se passe avec des Comic-Con puis des grosses affaires comme ça? Ben les gens, ils en font encore plus de cosplay puis des affaires comme ça parce que je reste dans la chambre de l'hôtel, j'ai même pas besoin. J'ai pas besoin de sortir avec, tu sais, puis prendre le métro avec mon costume qui rentre pas dans le métro, là, tu sais. Fait que, tu sais, mon costume de Space Marine qui est comme 2 fois gros comme moi, ben, ça rentre pas. Mais, quand je vais arriver dans l'hôtel, ça rentre très bien. Tu sais, fait que, bon. C'est ça qui est le fun. D'ailleurs, il y a des conventions sur Warhammer, entre autres, je me souviens pas, c'est pas le Warhammer Weekend ou quelque chose comme ça là, qu'il y a eu là, pas tant longtemps. Puis justement, c'était immense, là, mais tu sais, c'était pas ici. C'était justement en Europe, là, fait que j'ai pas été. Mais des Comic-Con, tu sais, je veux dire, il y a celui de Québec, proche de nous, il y a celui de Québec qui est en fin de semaine, pas prochaine, mais... Oui, en fin de semaine prochaine. Oui, c'est ça. Oui, c'est en fin de semaine prochaine. OK. La longue fin de semaine. Ouais, c'est... Okay. C'est 7-8 C'est ça, octobre. c'est ça. C'est 7-8 octobre. Fait que c'est ça. Puis là, ben, je me trompe pas, c'est dans un hôtel. Je sais pas. En tout cas, C'est le Centre de congrès de Québec. Centre de me semble. congrès, mais il n'y a pas un hôtel là-dedans. Oui, Je sais sûrement. pas. Je sais qu'à Montréal, je suis pas mal sûr qu'il n'y a pas d'hôtel après le centre de congrès. Là. Non. Il est gros en maudit. Ouais, là, c'est eux ça. autres, à Il est Montréal. immense, mais ça, il est attaché à un hôtel. C'est ça, mais s'il n'y a pas d'hôtel là, il y en a 3-4 Non, mais c'est autour. parce, ça, c'est c'est parce sûr. que moi, ce que j'ai su, c'est que justement, il y a du monde qui faisait du cosplay à Qui se Montréal, prennent une chambre. puis qui se prennent une chambre, puis qui sortent jamais dehors. Ah oui, c'est pas mal plus Mhm. facile d'amener tes 4-5 valises dans la chambre. C'est Ben ça. oui, Mais- ben oui. Là. Mais à Québec, ça communique peut-être par en dessous. Ah oui, sûrement. Oui, il y a T'es des pas gros... obligé- Il y a t'es pas des... obligé de sortir dehors. Il y a des Dans grosses le chances. secret. C'est ça. Puis c'est ça, il y a aussi le Golden Demon qui est le Gold Demon, c'est-à-dire c'est le congrès ou le concours de peintres, tu sais, pour avec l'affaire de Warhammer justement qui est donné, qui est faite aussi dans des grosses conventions de peinture puis des affaires comme ça. Imaginez donc comment est-ce que ça peut être gros là, pour qu'ils remplissent un centre, ben pas remplir un centre de congrès, mais remplir une salle de centre de congrès avec tu sais, des prix assez prestigieux là, parce que une fois que tu as gagné le Gold Demon, excuse-moi, mais après ça, tu es reconnu sur un méchant temps. Là. C'est ce que tu as peinturé, ça vend une beurrée. Là. Puis t'as pas besoin de forcer pour y vendre. Tu as des contrats. Là. Mais bon. Sinon, ben, je me suis mis à penser en GN. Tu sais, tu me l'avais lâché un peu le call, là, Imaginatrix. En GN, ce qui arrive aussi, puis tu sais, je me suis posé la question, il n'y a pas tant d'hôtels dans les GN. Tu sais, il n'y a pas tant grand-chose là-dedans. Par contre, on couche où dans un GN? Mhm. Mis à part une tente, tu sais, ou dans son char. Comme ben d'autres, comme tous les tripeux de GN ont déjà fait, là. Tu sais, j'ai déjà couché dans mon char, je suis arrivé là avec une roulotte, je les ai tout faites, les affaires qui se font pour un GN, je l'ai tout fait, même dehors. J'ai couché dehors.
C'est à pluie battante aussi. Intentionnellement. OK. Oui. Tu sais, tu te dis, je pense que je serais pas pire en haut de la côte là, à pluie battante pour dégriser. Bien dormir à la fraîche, ça va faire du bien. Et ça a fait du bien, mais tu sais. Mais bon. J'étais jeune et fou, maintenant je suis plus jeune. OK. C'est la seule différence. Ouais, c'est ça. Non, mais c'est ça. Quand on parle dans des grandeurs nature, c'est pas tout le monde qui sont capables de se faire ça, mais quand tu es capable de te faire une cabane, une cabane pas en croûte de tu sais, pas rien en écorce de bouleau. En écorce de bouleau, là, mais tu es capable de te faire quelque chose qui a du sens, là, puis qui va être moyennement, je dirais, moyennement, j'avais insonorisé, mais isolé. Tu sais, je veux dire, en fin de semaine que j'ai été à Kraken dernièrement, dans la nuit de samedi à dimanche, il a fait 5. OK? On partait en mission à minuit. Le samedi soir, on est parti en mission pour aller chercher un joueur, aller chercher un membre de l'organisation pour une mission. Puis, en partant de où est-ce qu'on partait, il y avait un gars à côté de moi qui était un jeune à côté de moi, gros comme rien, mais avec une armure complète, là. Puis tout ce que j'entendais, là, c'était son armure qui claquait. Puis là, j'ai dit, tu sais, je donne une petite tape sur l'épaule, là, puis il dit, hey, je suis plus capable. Il dit, faut qu'on parte. Il dit, faut qu'on en revienne. Et je vais tomber. Il dit, je suis gelé. J'ai dit, mais qu'on en revienne, je te garantis que l'eau va te dégoûter au bout du nez, puis t'auras pas froid. Mais après, déniaise-toi, va te coucher, rentre dans tes couvertes, puis sèche-toi avant. Fait que là, il dit, ça sera pas si pire que ça. Je te dis. Mais là, toi, t'étais pas en kilt, là? Non. Non, mais j'étais en chemise. Okay. Mais il faisait fret. Il faisait tellement fret, mais j'avais raison. Quand on était revenu de là, l'eau nous dégoûtait au bout du nez, puis on n'a pas eu fini quand elle arrivait à ma cabane. De là où ce que je m'en allais parler, justement la cabane, ça finit que on se ramasse tout le temps à un hôtel pour d'autres joueurs, bien souvent. Genre, hey Red, il te reste-tu une place dans ta cabane pour pouvoir dormir, tout ça? Fait que ça fait 1 an, 2 ans, 3 ans. À un moment donné, whoop, tu vois une cabane apparaître à côté de la tienne, il vient de se loger, ou elle vient de se loger, une cabane, puis ainsi de suite. Fait que c'est ça qui est le fun là-dedans, c'est quand tu commences à vouloir t'établir, tout ça. D'ailleurs, c'est ce qui s'est passé aussi. Ben, nous autres, on a fait ça après que je l'ai vécu à Bicoline. À Bicoline, tu sais, ils ont une immense auberge. L'auberge principale, là, la grande auberge de Bicoline. Je pense qu'ils peuvent accueillir, je sais pas combien de lits, combien de chambres ils ont, mais je pense qu'ils peuvent accueillir peut-être une 20aine de personnes faciles, avec des tu sais, à l'étage, là, qui ont un paquet de chambres. Il me semble que c'est plus que ça, mais bon. Mais je sais pas combien que ça coûte. J'en ai loué une fois pour une soirée où qu'on faisait une soirée taverne, que c'était les vignerons, ma guilde, qu'on faisait, qu'on donnait la soirée. Puis quand tu donnes la soirée, ben tu couches là parce que tu peux pas partir de là. C'est toi qui organise, fait que tu arrives d'avance. Et c'est toi qui va closer, fait que tu fermes à la fin de tout. Puis tu sais, t'as pas le choix. Là. Faut que tu sois là de A à Z et le lendemain pour ramasser, pour placer. Fait que dans le fond, c'est quand même immense. C'est quand même grand comme place puis tout ça, mais c'est pas comme un hôtel. Parce que c'est genre une chambre avec il y a 2 lits doubles dedans, mais je l'avais loué, moi, mon lit double avec ma blonde dans ce temps-là. Puis il y avait une autre couple dans l'autre lit qu'on connaissait pas là. Fait que, mais je me souviens que il y avait une chambre avec un paquet de bunk beds dedans. Puis c'était une gang de chums à moi qui s'était tout ramassé cette chambre-là. Puis qui couchait, je pense qu'il était 6 ou 8 dans la chambre, mais c'était tous des lits superposés puis des affaires comme ça, assez solides. Puis, fait que tu sais, je me dis quelque part, quelqu'un qui veut aller faire Bicoline, mettons, tu peux sûrement louer ça la semaine au complet. Ça doit coûter une beurrée. Mais écoute, tu vas être à la chaleur, tu vas être bien, puis ça va être bien. T'as pas à gérer la logistique de dormir. Hein. Exactement. Puis tu sais, toutes les commodités vont être là. Fait que tu sais, c'est ça au moins. Puis
Bien entendu, je peux pas passer à côté de l'auberge que nous autres, on a à Bicoline. Quand je dis nous autres, je suis pas propriétaire, mais ma guilde, dans le fond, on a une auberge qui s'appelle la Belle Vigneronne. Et c'est pas un hôtel, c'est une auberge. C'est une auberge où les joueurs peuvent arriver là-bas, acheter de la boisson, faire un party dans place. On a même des sections où on peut closer un coin, puis s'il y a des gens qui veulent jaser, qui veulent être plus en retrait, on s'est fait une terrasse en arrière. On a vraiment amené notre espace de vie communautaire, là, qui est comme la cuisine, puis tout ça, mais c'est pas tant une cuisine, mais qui est comme la salle principale avec le bar puis tout ça dans l'auberge. On a vraiment amené ça en jeu, fait qu'on a un paquet de monde qui passe là-dedans. Puis à tous les soirs, ou presque à tous les soirs, il y a tout le temps un party là-dedans, il y a tout le temps un paquet de monde, il y a tout le temps de quoi qui se passe. T'es à l'extérieur de la place, puis tu sais qu'il se passe de quoi en dedans, là, parce que tu vois quasiment les murs qui gonflent. Là, fait que, on parlait tantôt d'hôtels qui ont une âme, puis tout ça. Clairement, la Belle Vigneronne, elle a une âme en dedans de ça. Puis tant qu'à moi, l'âme est beaucoup plus joyeuse. Celle-là, c'est du positif. Oui, non, c'est ça. Non. C'est clairement du positif, même s'il s'est passé quelques histoires d'horreur, dont, puis pour vrai, quand il est arrivé des trucs d'horreur dans la Belle Vigneronne, c'était lugubre, là, mais pas un peu, puis grand autour. Okay. C'était nous autres le spot, là, mais il était arrivé des affaires là, à la Warhammer, là, où que tu te dis, OK, bon, on meurt tout de suite, là. Puis tu te dis, OK, il y a vraiment du monde qui font le tour de la cabane pour être certain de pas se faire ramasser par des entités, des affaires comme ça. Il y avait vraiment une histoire d'horreur là-dedans, là. C'était pas chic ce qui se passait. C'était une grosse histoire de fantôme, là, à travers de ça, mais c'était hot, là. Il y avait vraiment une grosse ambiance, pas le fun, là. Okay. Fait que, mais bon, en GN, sérieusement, sans avoir un vrai hôtel, avoir une cabane qui est moindrement isolée, avec un toit sur la tête, que tu sais que quand tu vas arriver à la fin de ta journée où c'est que t'es brûlé, puis que t'as froid ou quelque chose comme ça, t'as envie de te reposer, tu te mettras pas les deux pieds dans l'eau, ton sac de couchage, il sera pas tout mouillé. Mais ça, là, c'est juste du bonheur. Parce que justement, t'arrives, tu te couches, t'es bien, t'es au sec, on dirait que t'as repars neuf. Mm-hmm. Ça fonctionne comment à Bicoline? Est-ce qu'il faut que tu demandes une autorisation pour te construire? Maintenant, ça a changé un petit peu. Puis je suis pas assez calé là-dedans pour pouvoir t'en parler dans les gros détails, là, mais il marche avec des sessions maintenant. Puis dans le fond, c'est comme si tu louais un droit de bâtir à cette place-là, puis t'as comme un genre de bail à payer par année, puis t'as des assurances, bien entendu, il faut que tu prennes des assurances, parce que c'est toi qui as la cabane. Et c'est parce qu'on est propriétaire de mauvaise foi. Je pense que c'est même que ça s'appelle. Mais dans le fond, on est comme propriétaire pas sur notre terrain. En gros, là, ça revient à ça un peu. Fait que dans le fond, ils ont viré ça comme avec des sessions, avec des bails que dans le fond, tu payes ta cabane, bien entendu, mais c'est pas à Bicoline que tu payes ta cabane. Mais tu payes tes affaires, puis mais il y a une grosse guéguerre là, entre les propriétaires et l'organisation, là, parce qu'il y a du monde qui ça n'a pas fait leurs affaires, puis bon. Mais sauf que c'est ça. Ils ont la mainmise là-dessus, puis ils ont pris des décisions. C'est encore en discussion. Il y a encore plein de... Tu sais, il y a beaucoup de monde qui les démonise, mais je veux dire, à quelque part, c'est eux autres les propriétaires. Ben oui. Tu veux pas ça, ben t'as juste à pas embarquer. Point barre. Tu sais, c'est ça, à quelque part, faut qu'on arrête je vais dire le capotage, là, mais bon. Ça fait que rendu au bout, ça va faire juste de quoi de mieux. Je comprends un peu ce qu'ils font. Je suis pas obligé d'être d'accord avec tous les procédés qu'ils vont avoir pris. Mais rendu au bout, ben, ça va amener une qualité quand même de bâtiment parce qu'il faut que tu les entretiennes, tes bâtiments. Puis le monde disait tout, le monde va arrêter de se loger avec les idées qu'ils ont, puis des affaires de même. Non, ça s'arloge encore plus que ça se logeait. Puis avec encore plus de qualité, avec encore
pas plus de moyens, mais plus de savoir-faire. Fait que, tu sais, tu fais comme, écoute, là, quand je vois le village des ingénieurs, là, avec leurs cabanes tout croche, là, mais qui sont faites intentionnellement tout croche. Fait que tu fais comme, wow, là. Tu sais, c'est vraiment de quoi de hot. Puis tu te ramasses à côté, tu fais, tu marches 5 minutes, puis tu te ramasses après ça en avant d'une mosquée. Tu marches 2-3 minutes, tu te ramasses en avant d'une cathédrale. Tu marches encore un peu plus loin, tu te ramasses en avant d'une great house que tu te croirais dans des pays north. Tu sais, c'est immense, là. Il y a une tour de 40... Il y a une nouvelle cabane, un long house qui s'est logé avec 2 tours de 40 pieds. Tu sais, à un moment donné, tu fais comme, là, on est, tu sais, on est là. Mais bon. Fait que les hôtels, c'est pas des vrais hôtels, mais en GN, rien qu'à voir la cabane, puis rien qu'à voir les gens que les gens vont investir là-dedans. Moi, il y a bien des cabanes là-dedans que j'irais coucher là-dedans avant d'aller coucher dans un hôtel. OK. Vraiment. Puis les informations que Joël voulait avoir, il y a moyen d'avoir ça sur le site de Bicoline. Oui, ben ça c'est... Je pense qu'il faut que tu rentres en contact avec l'organisation. Mais quand t'es rendu à te loger à Bicoline, t'as déjà... C'était pas ta première année, là. Ouais, de un, ça. Puis de deux, t'as regardé un peu comment est-ce que ça allait, puis tu t'es rendu compte que c'est bien plus facile de rentrer en contact avec l'organisation pour ça. Tu vas avoir les vraies bonnes informations, puis vraiment ce que les organisateurs veulent, puis ainsi de suite. Fait que rendu là... ben, j'ai envie de vous dire, les gens qui vont vouloir se loger, puis qui vont vouloir faire un hôtel, parce que, tu sais, il y a une cabane, entre autres, qu'on appelle, c'est la guilde Montfort, mais le cabane est tellement immense qu'on a appelé ça à un moment donné le Montfort Inn, parce que ça ressemblait à Comfort Inn, mais on l'a appelé ça le Montfort Inn, mais parce que c'était carrément ça. Dans le milieu, il y avait comme un genre de place publique avec vraiment un immense feu dans le milieu. Puis partout autour, il y avait comme 2 étages, c'était toutes des cabines. Tu sais, par en dedans, là, c'était toutes des cabines. Tu fais comme, OK, là, on dirait un hôtel avec toutes leurs chambres, tout ça. Puis c'est carrément ça. Fait qu'on a... Puis il y a une place il y a une cuisine à une place, puis tu sais, c'est immense. Fait que, comme je dis encore, les hôtels, il y a des hôtels qui sont moins organisés que ça. OK. Et c'est ça. Ce qui veut dire, encore une fois, qu'on a probablement gratté le dessus d'un iceberg parce que des hôtels, des motels, il y en a dans la culture pop. Ça peut être des personnages, ça peut être des accessoires, ça peut être des décors. Ça peut être l'entité. Aussi, on peut y retrouver le FBI. Tout à fait. Mais jamais de 13e étage. Ouais, mais ça, on doit en avoir parlé dans notre épisode sur le chiffre 13. Je pense que oui. Probablement parce que, est-ce qu'il y a des chambres 13 aussi? Non, pas supposé. Je sais pas. Pendant qu'on va aller vérifier. On ira tous à l'hôtel universel aller vérifier, puis en même temps, on ira prendre une photo sur le tapis. Oui. D'accord. Et au spa. Oui, aussi. On peut aller au spa. Tant qu'à y être. Tant qu'à y être. Les Samalumes. Les tanks à yêtre, ça coûte tout le temps cher. Il y a ça. Imaginatrix. Ça m'allume. Ben, moi, j'irais avec la série que je suis en train d'écouter, qui est Plan B. J'ai commencé cette série-là. Il y a un truc qui m'a moins allumé, en fait, c'est la façon dont cette série-là est mise d'avant à la télé. Les publicités sont vraiment pas représentatives. Ben, moi, j'avais aucune idée c'était quoi. Sont vraiment pas représentatives de ce qu'on retrouve dans la série. Tu sais, Radio-Canada sont comme un peu à faire des trucs plus pour monsieur, madame, tout le monde, mettons. Là. Fait qu'ils ont comme fait des publicités pour monsieur, madame, tout le monde. Là. Fait que là, t'as de l'air de dire, je vais écouter une série sur des gens qui ont des problèmes de couple ou des problèmes de dépendance ou des... Tu regardes ça, puis ça t'attire pas plus. J'ai réécouté l'annonce qui passait à la télé aujourd'hui en me disant, il y a nulle part qui disent que c'est une agence de voyage qui fait des voyages dans le temps. Tu sais, l'aspect... C'est parce que c'est pas vendeur pour monsieur, madame, tout le monde. Ça. Ils savent qu'ils vont se péter à gueule avec ça. L'aspect imaginaire est complètement occulté de leur campagne de marketing. Là. Mais quand je suis tombée là-dessus, j'ai fait comme, OK, quand j'ai compris que c'était des voyages dans le temps, j'ai dit, on va essayer. La première saison était avec Louis Morissette et Magali Lépine-Blondeau. Puis,
c'est juste le premier épisode, tu accroches tout de suite dans l'histoire parce que là, tu le sais qu'il y a un plan B, il retourne dans le passé, ça se déroule pas comme prévu. Là, tu fais comme comment il va faire pour s'en sortir. C'est des saisons de 6 épisodes, je pense. 6 ou 8, me semble, c'est 6. Fait que ça se passe quand même tout très vite. C'est tout le temps dans l'action, c'est tout le temps dans la vitesse. T'as comme jamais Je le vais temps aller de vérifier, voir t'ennuyer. si sur Illico, ils l'ont pas. Je penserais pas. C'est tout tout.tv. .tv. Ouais, mais des fois, tu Ou fais Ça- Crave, probablement, peut-être. Oui, aussi. t'as plus Ben, de s'il est chance. sur Crave, il y a des chances que sur Illico, il l'ait. Hmm. Mais oui, c'est pas grave. Il y a du Vidéotron, je sais. son gosse. Pas Je grand-chose sais. de Radio-Canada. Non. Ah. Puis bref, c'est ça, tu te laisses vraiment embarquer. Puis là, tu sais, j'ai tout le temps eu des craintes un petit peu parce que pour en revenir souvent dans le passé comme ça, il faut qu'on sache exactement qu'est-ce qui va être changé. Fait qu'on nous met des flashbacks dans les émissions comme ça. Puis là, première saison, tu te dis, OK, chaque fois qu'il y a un flashback, c'est parce qu'ils vont revenir là, puis ils vont le changer. Puis... Mais ils finissent, c'est tellement bien écrit qu'ils finissent tout le temps par nous prendre par surprise. Fait que honnêtement, je trouve que c'est vraiment bien conçu pour ça. Là. Il n'y a pas de rien qui est prévisible, malgré le fait qu'on a des indices de vers où ça peut s'en aller. Là. Puis là, je suis en train d'écouter la saison 3 avec Anne-Élisabeth Bossé, qui joue le rôle d'une policière qui essaye de sauver, qui essaye d'empêcher un drame conjugal. C'est extrêmement poignant. Tous les acteurs sont écœurants dans leur rôle, sont vraiment bons. Ils font face à des dilemmes. Puis, il y a aussi le fait, tu sais, on le voit dans la machine à voyager dans le temps que t'as beau revenir dans le passé pour essayer de changer quelque chose, il y a tout autre chose qui va se produire. Tu sais, le passé n'est pas changeable. Mais là, dans cette série-là, on va au-delà de ça en disant que même si tu reviens dans le passé, tu peux pas, après ça, prédire qu'est-ce que tes gestes vont... Tu sais, c'est vraiment plus complexe. L'effet papillon. Oui, c'est vraiment plus complexe comme façon dont c'est développé. Puis, c'est une série québécoise. J'adore ça. Je trouve juste ça dommage qu'elle n'ait pas été présentée là, vraiment comme ce qu'elle est. Là. OK. Disponible par abonnement? Tout.tv... Pour voir la dernière saison, je pense que ça prend l'extra, mais il me semble que tu n'as pas besoin de l'extra pour écouter les premières saisons. Okay. Puis là, ils sont rendus à 4 saisons. Fait que, OK, ben je vais aller le voir d'abord sur ma tablette. à partir du moment où c'est disponible sur Radio-Canada, comme là, ils commencent à passer la 4e saison à Radio-Canada, là, il me semble que ça devient... OK, la 3e, elle serait disponible. Je pense que oui. Allez aller voir, là. Je me le suis noté. Il y a des annonces, c'est un peu gossant, là, mais avec un bon adblocker, ça règle le problème. Mm-hmm. Et c'est tout? Et c'est pas mal ça. OK. Paperman? Moi, j'en ai un. Mon savalume va être à mon ami Lloyd Cherry, qui fait le podcast C'est plus que de la SF. Saison 4, épisode 176. On a toujours hésité ici à faire un épisode sur Warhammer 40 000. Ben lui, il l'a fait. Eh ben, ça fait longtemps qu'on en parle, toi puis moi. Ça fait longtemps qu'on en parle. Écoute, il a fait venir un type qui s'appelle Thibaut Claudel, qui a écrit un essai sur Warhammer 40 000, dans les méandres de Warhammer 40 000, qui est un essai sur l'histoire de Warhammer 40 000. Et il passe 1 heure de temps avec lui à discuter du monde de Warhammer 40 000. Ses bons côtés, ses mauvais côtés, comment c'est parti, les figurines, les jeux de rôle, l'application également de toute la controverse avec les gars de la droite qui s'identifiaient à ce régime fasciste-là en pensant que c'était pour ça, mais ils n'ont rien compris. Mais ça, bref, ça c'est mon 2 scènes. C'est vraiment... très bel épisode. Je suis content, c'est plus de l'ASF qui était relié avant avec ActuSF. Maintenant, ils sont indépendants. ActuSF qui malheureusement qui a fermé ses portes, mais c'est plus que l'ASF va continuer. Okay. C'est vraiment le podcast. Si vous aimez la science-fiction, là. Ouais. C'est le podcast. Des fois, ils vont rentrer en profondeur dans des sujets. Exactement. Que tu fais comme, tout à fait. OK, puis, c'est pas pour tout le monde, ça. Exact. Puis Warhammer 40 000, ben, c'est ce qui explique un peu aussi dans le fait que c'est hyper connu d'un milieu qui est un peu plus niché, mais pas tant du grand public, puis essaie de comprendre un peu pourquoi. Et dans l'essai aussi, là, l'auteur va vraiment pousser cette réflexion-là, à savoir pourquoi et surtout qu'est-ce que la nouvelle série va amener, où est-ce que ça va être, est-ce que ça va être dans l'hérésie, ou est-ce que ça va être dans... On ne sait pas trop. Alors, c'est vraiment, si vous aimez Warhammer, si vous aimez la science-fiction,
Je plug un autre podcast, mais c'est pas grave parce que Loïc, c'est un ami du podcast. Ben oui. Il nous écoute, il nous aime, je l'aime aussi. Alors, on est des collègues. L'histoire avec Warhammer, là, Marc, là, puis je sais que tu vas probablement être d'accord avec moi là-dessus, c'est qu'il y a moyen de rendre ça user-friendly à n'importe qui. Ouais. Par contre, les puristes vont quasiment pas cacher, mais ils vont quasiment faire non, toi, tu connais pas ça, donc ça vaut pas la peine que je te montre, c'est trop compliqué pour toi. Je suis désolé, là, mais tu sais, il y a trop de monde comme ça. Okay. Il y a trop de monde qui vont faire. Je perdrai pas mon temps à expliquer ce monde-là qui a un lore tellement puissant, tellement riche, tellement. Et le livre de base est disponible gratuitement. Exactement. En plus, là, ça c'est la 10e édition, mais ça c'est pour le jeu de plateau. Le jeu avec les figurines, tout ça. Mais écoute, ça te donne quand même une bonne histoire puis une bonne idée de ce que le monde est. Là. Exactement. Puis tu sais, je l'ai déjà plugué là-dessus. À savoir, si vous voulez avoir du lore sur Warhammer 40 000 puis que vous avez un compte Spotify, allez chercher Arcanum. Tout le lore de Warhammer 40 000, il est tout là, expliqué, tout divisé en sections. Mon Dieu, c'est tous les castes, tous les chapitres de Space Marine sont tous divisés. Tout est tout divisé. À un moment donné, là. Dans quelques mois, l'essai dans les méandres de Warhammer 40 000, Sculpter la guerre, va être disponible au Canada, au Québec. C'est un roman qu'il fait? C'est un essai. Ouais, mais je veux dire, c'est style roman qu'il va faire? Non, c'est vraiment un essai, donc c'est un documentaire. Okay. Il explique tout ce qui est Warhammer 40 000, d'où ce que c'est parti, les figurines, les influences, et ainsi de suite. Alors, je pense que c'est un livre qui va être incontournable pour les amateurs de Warhammer 40 000. Pour vrai, c'est quelque chose sûrement que je vais essayer de trouver. C'est aux éditions Third Edition. Habituellement, on parle de livres entre 50 et 60 $. Ouais. Ils ont fait quelques français? livres déjà, au moins en français, parce que l'auteur est français. Ils ont fait quelques livres déjà. Ils en ont fait un sur Ghost in the Shell. Ils en ont fait un sur d'autres. C'est vraiment des très, très beaux documentaires. Très poussés. Tu vas sûrement être au courant quand ça va sortir. Ben oui, parce que moi, je la jette. C'est ça, sûr, tu me le diras, moi, je veux l'avoir. C'est sûr et certain. Et allez vous taper l'épisode 1h04, vous allez vraiment trouver ça intéressant. Puis le gars là, qui parle de Warhammer 40 000, là, allez vous le taper, ça va vous préparer pour... Il connaît ça. Pour le nôtre. Pour le nôtre. Il connaît ça. Là. Tu vois vraiment que c'est pas Bozo les culottes. Là. Il sait c'est quoi, puis il a fait des longues recherches là-dessus. Puis c'est très intéressant, puis c'est un bel univers. OK. Ouais, puis salutations au grand amiral Throne qui est enfin arrivé. Alors voilà. Brûle la galaxie, mon homme, brûle la galaxie. Écoute. Moi, j'ai 2 ça m'allume. Le premier étant la version 4K de l'Exorciste. Ouais. Les 2 versions du film. Quand j'ai su que ça sortait, je l'ai précommandé. Il y a une petite voix dans ma tête qui me dit « T'as même pas de lecteur. » Ouais, pis. Toi, dans le fond, tu t'achètes des machines parce que tu achètes le produit avant. C'est exactement. Exactement. TV 4K aussi, là. Ça, je l'avais. OK. Ça c'est peut-être ce qui m'a fait un peu pencher. Pas avoir eu la télé, là, peut-être que j'aurais trouvé ça un peu cher comme investissement pour un film. Mais j'ai fait la même chose avec le DVD. Le DVD de la version 2000 est sorti le 26 décembre 2000. J'étais au Boxing Day, je l'ai vu en tablette, je l'ai acheté. J'avais pas de lecteur. Tu fais la même chose avec les consoles de jeux vidéo aussi? Ah, je pense que oui. C'est une victime, finalement. Oui, absolument. Absolument. Je suis une victime. Mais mon autre ça m'allume, c'est que là, je me sens riche. OK? Je me sens riche. Chérie, t'as bien entendu, je me sens riche. C'est que là, je suis rendu propriétaire de l'incroyable Hulk numéro 1, de l'incroyable Hulk 180, qui, la dernière case, est la première apparition de Wolverine. Yes. Et le 181, qui est la première BD dans laquelle il y a Wolverine. Mais ce sont des rééditions. Ah, ben Okay? là. Ce sont des rééditions, mais quand même, probablement qu'à l'époque, c'était marqué 12 cents, là, c'est marqué 3,99 $. L'inflation. Évidemment. Mais je veux quand même vous le montrer. Ils ont réédité la là, BD si tu au l'ouvres, complet. si tu y touches avec tes doigts... Je m'en contrefais. D'après moi, ils l'ont réédité à quelques milliers d'exemplaires. Oui, D'accord. c'est qu'ils l'ont réédité toute
Même les annonces. Oh, wow. Sauf que c'est écrit dans le bas. N'est pas accessible. All advertisement and offers contained inside have expired. OK? C'est sûr, c'est sorti en 1972, peut-être. Mais, et la seule différence aussi, c'est le papier. Ouais. Là. Ah ouais. Parce qu'à l'époque, c'était plus du papier journal. Ouais. Ouais. Mais je peux, pour la première fois de ma vie, Pièce lire d'anthologie, ça, là. au complet la première BD dans laquelle il y a Wolverine. Ah ouais. Pièce d'anthologie, ça, là. Et Marvel le fait pour plein d'autres choses aussi, pour plein d'autres. J'ai vu le premier spécial X-Men avec les nouveaux X-Men, dont Wolverine. Ils ont réédité cette BD-là. Mais c'est un peu l'équivalent de m'être acheté le premier album des Doors en vinyle. Ce n'est pas... Non, mais c'est pas l'album des Doors de 1969 parce que je serais riche, mais j'ai le premier album des Doors, la même pochette, les mêmes chansons. J'ai écouté ça avec Marc. Donc là, j'ai Je regarde les l'équivalent des... annonces, là, puis c'est plate parce que tu peux avoir plein d'affaires. Ah non, tu pouvais avoir Des tout cours pour... de karaté. Des cours de Oui, tu karaté. pouvais devenir musclé comme les super-héros aussi. Non, c'était quelque chose. Donc ça, je trouve ça le fun. Évidemment, je pensais pas m'acheter ça, mais je suis rentré dans le magasin, je l'ai vu et mon cerveau a cessé de fonctionner. Je trouve ça le fun. Ça permet de voir, parce que des rééditions de cette histoire-là, il y en a plein. Mais là, c'est vraiment tel que vu Oui. lorsque ça a sorti. C'est ça, avec la flavour du temps. Exactement, exactement. Quand tu pourrais devenir beau comme ça. J'aimerais ça. Mes parents sont chez moi demain. Ça va me faire un plaisir de montrer ça à mon père. Hey, c'est vraiment... Parce que, je veux dire, c'était mon père qui m'achetait ça au dépanneur quand il revenait de travailler. Là. Ce genre de petit comique-là. Donc, toi, Red, qu'est-ce qui t'allume? Allez, j'en ai beaucoup, mais je vais y aller concis. Écoute, Génération V, que j'ai commencé à écouter, qui est une suite de Boys. Parce qu'à un moment donné, il y a le produit V qui a été injecté qui a été accessible pour des parents qui ont décidé, on va injecter ça à notre enfant, ou dans le fœtus, ou dans whatever, parce que maintenant, notre enfant va avoir des super pouvoirs, fait que ça va pouvoir devenir un super. Bravo. Mais c'est ça finit que là, on suit des jeunes dans un genre de campus. Fait qu'il arrive ce qui arrive. Ensuite de ça, GN Kraken, mon Dieu, je veux dire, cette année, la gang de GN se sont vraiment dépassés. J'en ai fait beaucoup de GN. Et celui-là était... tu sais, il nous a demandé à un moment donné, il y avait comme un petit concours à la fin de GN sur Facebook. Ils disent, tu sais, envoyez-nous votre moment épique du Grandeur Nature, vous courez la chance de gagner tel truc, puis bon. Mais ça a été dur de choisir un moment épique pendant toute le GN, parce qu'il m'en est arrivé tellement, puis tellement des affaires que je suis allé revoir le monde après, puis je leur ai dit merci pour cette passe-là, parce que j'ai trippé, merci pour tel truc que j'ai trippé. Fait que, tu sais, tu vas voir les joueurs, tu vas voir l'organisation tout seul, pour leur dire, telle affaire, là, ça m'a emmené ailleurs, j'ai trippé, j'ai fait, bon... C'était génial. Pour plein de trucs, j'ai adoré. D'ailleurs, j'en profite, tu sais, Alexis qui est avec nous autres pour le podcast numéro 4, qui est un des organisateurs à Kraken, avec qui, à un moment donné, on était en combat. Lui, il était à travers du bois, puis je savais qu'il était proche de moi, mais bon, on est en train de se battre. À un moment donné, il y a un coup perdu, un jeune qui le reçoit en dessous du nez. Fait que le jeune, il écrase à terre, mais tu sais, il saignait un peu du nez. Fait que j'étais allé voir si c'était pas cassé. Je suis secouriste, fait que je suis allé. Puis là, Alexis, il était pour me rentrer dedans. Il a dit, quand il a vu que je m'en allais faire, j'ai tout lâché. Il a vu que je m'en allais faire. Il a fait, règle ça. Puis, je te tuerai après. Ouais, règle ça. Puis je vais retourner plus loin là-bas. Puis quand ça sera le temps, tu me le diras. Il dit, je te pogne tout seul. Parfait. Puis, justement, j'ai réglé le jeune, tout était correct. Puis, quand Alexis est venu nous ramasser par en arrière, fait que j'étais arrivé, je l'ai pogné tout seul. Bon, on s'est fait un duel. Vraiment, les autres, le fight était fini d'un côté. Puis il y a du monde qui sont arrivés pour venir m'aider. Puis il y a une de mes amies, une guerrière en arrière, qui a fait non.
on le laisse aller tout seul. Laissez-les tranquilles avec ça là. Je veux voir un vrai duel. Vous allez voir c'est quoi un vrai duel. Puis pour vrai, on s'est donné ça, là, ça finit des branches, mais les deux, là, tu sais, on n'est pas petits tous les deux, hein, puis on s'est donné ça pas pire, là, mais on s'est vraiment fait du fun. Puis Alexis puis moi, ben c'est une grande amitié que même si on se tapoche un peu, ça fait mal un peu, ça pince un peu, puis tu fais comme, t'as-tu eu du fun? Ah, mais, hein. Fait que, en gros, là, ouais, mais tu saignes à telle place, ouais, mais c'est pas tant grave. Tu sais, ça ressemble à du genre, t'as de la neige sur ton épaule, ouais, pis toi, t'as un trou dans ta mitaine. Ça ressemble à ça quasiment, là. Référence québécoise, là, pour nos amis ailleurs. La guerre des tucs. C'est ça. Ceci dit, d'ailleurs, j'ai même sorti cette passe-là à un gars, il est arrivé, il dit, comment qu'il m'a dit ça, donc? Il est arrivé puis il disait, t'as une branche dans ta barbe. Fait que là, je l'ai regardé. Toi, t'as un trou dans ton armure. Il dit, oh, t'es donc bien fin. Fait que c'est ça. Écoutez. Ensuite de ça, Steve Pelletier. C'est une découverte que j'ai eue pendant qu'on a eu un gros show à Saint-Modeste, mon village natal. Tu sais, vous allez dire, un show métal dans un petit village là, perdu. C'est les meilleurs. C'est là que ça se passe. Et, mon Dieu. Ça pour dire que c'est un guitariste, il est hot. Il est vraiment hot. Ça sonne comme une tonne de briques son affaire. C'est un virtuose. Là. Il vaut vraiment la peine d'aller le voir sur toutes les plateformes. Vous allez le trouver. Steve Pelletier. Steve avec un E. Allez voir. C'est genre sa dernière parution, c'est Inner Scream. Puis il m'a dit que son nouvel album, il sort bientôt. Fait que puis moi tout de suite je suis allé le voir sur Spotify, puis je l'ai fait suivre, fait que mais que ça sorte ses affaires, je vais le voir tout de suite. Ça joue pas en boucle dans mon auto, mais pas loin. Tu sais, je veux dire, c'est juste génial ce qu'il fait, c'est écoutable par tout le monde. Que t'aimes le métal ou non, c'est une musique qui est travaillée, c'est pas du piochage. Tu sais, le gars, c'est un guitariste, c'est un musicien. C'est pas il garoche pas un drum en bas d'un escalier pour savoir qu'est-ce que ça va donner comme son. Il joue pas du bruit, il joue de la musique. OK. Ensuite de ça, ben, le festival Spasme qui s'en vient. Oui. Hein, Je ne vais pas vous en parler tout de suite parce qu'il reste encore longtemps, mais la programmation sort la semaine prochaine. Exactement. Moi, je m'abonne cette année. Ben, moi aussi. Du jeudi, ça va tomber à partir du jeudi. Je pense que ça, on va pouvoir l'avoir. Jeudi avant... La semaine prochaine? Ouais. Pour prendre les billets, là? Oui, mais je veux dire qu'on va pouvoir écouter nos affaires. C'est une semaine, me semble que ça dure. Ça doit être le samedi devant. Non, c'est pas le samedi. Je pense que ça va être le jeudi. Ah, OK. À ce que j'ai vu, là. Le jeudi avant avant la fin de semaine d'Halloween, puis jusqu'au 1er novembre, que ça va être disponible, les trucs. De toute façon, Joël puis moi, je pense qu'on va vous en parler au prochain podcast, j'imagine. Puis mon dernier gros samalume, je suis en train de... On te parlait de Warhammer 40 000 tantôt, c'est pour ça que je voulais me le garder à la fin. Je suis en train de me taper le volume 3 de Eisenhorn, qui est... Eisenhorn, que c'est un inquisiteur, il est juste fou raide, là. C'est un très grand inquisiteur dans Warhammer 40 000, puis il travaille avec son équipe contre des trucs qui n'ont pas de sens, là. Dont ils ont confronté un titan au début du livre, là. Tu fais comme... Ben, voyons donc... un titan, ça a comme 160 pieds. Là. Mais bon. Puis, c'est ça, le Héréticus, qui se trouve être le 3e tome. En tout cas, je suis en train de le dévorer. Là. Fait que c'est ça. Est-ce qu'on sait si on parle d'autre chose que d'inversion temporelle au prochain podcast? Je pense qu'on s'en va vers la... Je vous ai pas compté ça, mais dans la série Plan B, là, la façon dont ils reviennent en arrière, là, je me demandais si c'était pas de l'inversion temporelle, justement, parce que ils attrapent la personne, ils la font comme reculer, dans le fond, ils l'attrapent par les bras, puis ils l'amènent de reculons, puis ils la jettent dans un panel blanc. Ah ouais, bon. Puis là, le panel blanc, il part de reculons, puis c'est ça qui fait remonter le temps. On va pouvoir discuter de tout ça un jour. Mais ça peut être le prochain, on verra. D'ailleurs, le prochain qui va être normalement le 13. Oui, c'est vrai, ça tombe c'est vendredi vrai. 13. Oh! Ouais, donc il faut qu'on se trouve un thème plus adéquat à cette journée. Ça pourrait être notre spécial horreur au lieu de le faire à l'Halloween. On pourrait. Ouais, parce qu'après ça,
Ouais, Après ça tombe le 27 octobre, Ouais. qui va être justement pendant ce pass. Ouais, puis toi, puis moi, on va avoir envie de On pourrait faire notre spécial horreur le 13. OK. Ben, on peut faire ça comme on peut faire. Ben, vendredi 13, ça ferait fitrait, là. Puis on avait pensé peut-être que ce serait Possession. Possession. Bonne idée. Possession, genre, je possède plusieurs hôtels. Oui, absolument. Sur la place du parc et la promenade. Je ruine les autres. Passer gauche, Mais norme écoute, 200. OK, on y va avec ça. OK. puis Ça se peut que j'aie des choses à dire. je fais une petite plug vite faite comme ça. Le 14, samedi 14, parce Mhm. qu'il y a un vendredi 13, samedi 14 au détendu, il Oui. va y avoir, pour les tripeux de board game, tout ça, il va y avoir un bazar. Oui, Ah oui. oui. D'ailleurs, moi, je vais aller emporter quelques-uns OK. en espérant de ne pas revenir avec puis de repartir avec d'autres choses. Mhm. Tu t'en reviendras peut-être pas avec, mais tu vas revenir avec d'autres choses. Ouais, il y a des Ça, bonnes il chances. y a des grosses chances. Good. T'as un petit scotch avec ça? Hmm. Oh, c'est clair. Hein. OK. C'est clair, je voulais vous demander, voir si ça vous tentait pas de même, mais là, il y a du monde qui choke, en tout cas. Ouais. Il y a du monde qui choke, du monde qui ont des visites. Bon, tu vois. Mais on va se reprendre, On va c'est se sûr. reprendre. Donc, Possession pour le prochain épisode. On se retrouve sur notre page Facebook, sur nos sites Internet, nos plateformes de streaming, sur YouTube également, et on se reparle bientôt.